J'accueille aujourd'hui Jason Champagne, fondateur de Formation Vidéo, la chaîne YouTube de celles et ceux qui sont curieux, aiment apprendre et veulent réaliser leurs rêves d'enfant. Jason, je ne sais pas par où commencer. Tu as 213 000 abonnés sur YouTube. Tu as fait 614 vidéos. Tu arrives à tenir plus de 6 heures en live. Ça fait plus de 7 ans que tu fais des vidéos. Quand on regarde tes stats, tu as plus de 21 millions de vues. C'est énorme. Et pour autant, tu restes hyper accessible à ta communauté car tu proposes des cours particuliers à 60 € de l'heure. Et pour être honnête, c'est ça qui m'a intrigué. Et dans cet épisode, je souhaite creuser avec toi comment on reste aligné sur ses valeurs malgré le succès. Bonjour, je suis Stéphane Zambo. Dans ce podcast, je pars à la recherche des personnalités inspirantes qui ont su craquer le code du web. Chaque rencontre vous donne les clés pour vous aussi construire quelque chose d'unique. Bienvenue dans le code du web. Et que tu ailles sur ta présentation. Oui, moi je pense que le plus important, c'est on va dire l'ensemble du trajet, ce qui a été fait sur plusieurs années. Sachant qu'en plus au départ tout a commencé à titre de loisir, donc c'était pas du tout en fait l'idée de ça y est, je fais des vidéos sur YouTube, ça va être mon travail, je vais professionnaliser ça. Donc ça a pas du tout commencé comme ça. D'accord, ouais, parce Pas que du tout. ça, c'est quelque chose maintenant, en fait, où on passe, on voit où on veut aller et on se dit, tiens, je vais créer du contenu pour arriver là, quoi. Du Voilà, coup, exactement. toi, pas du tout. Ok. Sauf que moi au départ, je sortais d'études, donc pareil, on aura de toute façon l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Et y trouvant pas du travail, donc pareil, on aura peut-être l'occasion de développer un peu. Bah, c'est comme tout, c'est-à-dire que si tu vois que le travail vient pas à toi, hein, que tu cherches, tu postules à des offres et puis qu'on te répond soit par la négative, soit qu'on te répond pas du tout, comme ça arrive plus souvent, bah tu finis par trouver d'autres solutions, de te dire bon, moi je veux pas rester sans rien faire, donc je vais voir ce qui est possible de faire. Et comme en parallèle justement, j'avais commencé à faire des vidéos, alors vraiment, c'était un peu la continuité de ce que je faisais par le passé, c'est-à-dire diffuser des cours, faire des tutos à l'écrit, parce que j'ai commencé comme ça en réalité bien des années en avant. C'était dans D'accord. les années 2000, donc ça Par remonte exemple, à sur loin. le site du zéro ou des choses comme ça. Ah, même pas, parce que j'ai commencé avant le site du zéro, ça n'existait même pas. Parce Donc, que moi, c'était fin des années 90, donc il y avait je me des... rappelle avoir fait ça sur le site du zéro, en effet, et je trouve que c'était une façon assez simple de mettre à l'écrit pour partager un savoir, surtout que, par exemple, sur ce site, ils étaient très, très à cheval sur la pédagogie qu'il fallait utiliser, donc c'était intéressant. C'est ça. Et donc, toi, c'était même avant ça, c'est-à-dire que tu avais ton propre blog, c'est ça? Oui, enfin c'était un site, mais c'était à l'époque avec alors c'était les hébergeurs payants avec de la pub, c'était Membre Lycos, hein, c'était Lycos à l'époque, bon ça n'existe plus évidemment aujourd'hui. Et j'avais fait mon Ah, site sur un on se rappelle, CMS. pour les plus vieux, on se rappelle tous de cette pub. Va chercher. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et j'avais fait mon site sur alors c'était un CMS, hein, justement, donc un gestionnaire de contenu, et qui était à la base fait pour les jeux Counter-Strike. Donc pour héberger D'accord. des serveurs Counter-Strike, donc rien à voir, c'était pour les FPS, hein, pour faire son serveur Counter-Strike. Mais comme il n'y avait pas trop d'outils qui existaient à l'époque, puis j'étais tombé sur celui-là, donc ça s'appelait Nuked Clan, je crois que ça s'appelait le CMS. Et j'avais donc déployé un site sur ce CMS-là, sur l'hébergeur Lycos, avec plein de pubs partout, enfin c'était hyper lent. Et j'avais commencé à rédiger des tutos et des cours justement comme ça. Et du coup, à l'époque, tu fais ça parce que du coup, tu trouves pas de travail et tu as un savoir que tu veux partager. C'est Alors ça, à ça, l'écrit, la c'était avant. motivation? Ça, à l'écrit, j'étais encore au collège, donc c'était bien avant. C'était D'accord. Ah vraiment, ouais. j'écrivais ça, j'avais envie de partager des choses, de te faire des tutos. Il y a certaines choses visiblement qui me manquaient, parce que tu vois, hein, les gens qui aimeraient un tuto sur ci, un tuto sur ça. Donc toi, tu partages un peu ce qui te passionne et ce que tu peux partager aux autres. Et par la suite, justement, comme il y avait YouTube a commencé à exister, hein, sur les années qui ont suivi, j'ai commencé à publier des vidéos, donc en parallèle, on va dire, de mes fins d'études. Juste comme ça, à titre de loisir, de me dire, voilà, il y a des choses qui me plaisent, j'ai envie de partager. Je ferai une vidéo de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, 3 mois. Vraiment, vraiment comme ça, à titre de loisir à côté, histoire de dire. Et voyant la demande, parce que je m'attendais pas à ça, pour le coup, je l'avais pas prévu, parce que YouTube, c'était vraiment les débuts, on va dire, donc c'était pas non plus, pas comme maintenant. Eh bien, il y avait une forte demande. C'est-à-dire, je pensais pas D'accord. qu'en publiant un contenu, des gens allaient dire, en fait, ce contenu, on l'attendait, ça fait longtemps qu'on attendait un contenu comme ça. Oui, parce que en plus, à l'époque, tu n'avais pas de modèle ou pas de choses dessus. Non, puis bon, les gens, après, je sais pas si c'était vrai ou pas, parce que ça dépend à ce que les gens recherchent ou autre. On m'avait dit, il y a des ressources, mais pas en français. C'est-à-dire qu'on peut trouver plein des ressources sur des langages informatiques, sur de la programmation, sur plein de choses, mais c'est très souvent en anglais. Et quoi qu'on en dise, même si c'est important l'anglais en informatique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés avec la langue, hein, c'est une première barrière. Et donc, d'avoir des cours en français,
Après, bon, et plus ou moins bien expliqué, ça c'est en fonction de ce que chacun pense, ce que chacun juge. Pour eux, c'était nouveau. Et moi qui pensais publier ça une fois de temps en temps à titre de loisir, je me retrouve un petit peu pris dans le truc où les gens disent en fait, on aimerait que tu continues et on aimerait que ce soit plus régulier, et puis on aimerait en fait que tu abordes plein de choses. Parce que comme moi, il y a plein de choses qui m'intéressent, pas forcément les gens ont suivi. Ils Et c'est là que par la interagissaient suite, avec les commentaires déjà à l'époque ou ils t'avaient des complètement, conseils? complètement. Bon, évidemment, avec les débuts, donc j'avais pas beaucoup d'abonnés, tout ça, ça a pris très longtemps, mais il y a eu très vite quand même une forte demande et beaucoup plus que ce que je pensais. Parce que surtout quand tu crées une chaîne, au début, t'as personne. Je veux dire, j'avais Complètement. même pas, mais j'avais même pas partagé la chaîne à des gens du collège, du lycée à l'époque, enfin pas du tout, des étudiants. J'avais publié ma chaîne, c'était une chaîne perso, je mettais de la musique à l'époque, donc j'ai pas fait de pub en fait pour cette chaîne. Et c'est, je sais pas, les recherches YouTube qui ont amené du monde et beaucoup plus que ce que je pensais. Voilà. Moi, je pensais publier ça de temps en temps et au final, je me retrouve avec des gens qui disent bah vas-y, en fait, non, ça nous intéresse et on aimerait plus, plus, plus. Donc Et j'ai c'est regardé ce la, qui et pouvait être c'est la fait. même chaîne que tu as encore aujourd'hui ou tu en as recréé une autre depuis? Alors, au début, c'était comme c'était une chaîne perso à part. Je D'accord. mettais du piano dessus. J'avais commencé à mettre les premières vidéos, donc des premiers cours de programmation dessus. Et après, voulant faire justement quelque chose d'un peu plus professionnel, de là me dire bon, je vais me lancer professionnellement là-dedans, puisque YouTube permet de monétiser. Donc à l'avenir, il y a moyen de faire quelque chose avec ça, de gagner de l'argent. Donc il y a une possibilité. J'ai créé une nouvelle chaîne et j'ai donc republié les vidéos de l'ancienne chaîne qui aujourd'hui n'existe plus sur la nouvelle. Et puis c'est devenu, voilà, ça a suivi avec d'autres vidéos, d'autres cours, etc. Là où D'accord. on en est aujourd'hui. Super intéressant. Donc, tu sors des études, tu trouves pas d'emploi. Tu avais fait quoi comme études du coup? J'ai fait un DUT informatique. D'accord. Et à cette époque-là, on trouvait pas facilement. Ah moi j'ai fait un tableur Excel, j'avais plus de 300 offres sur lesquelles j'avais postulé, y compris des candidatures spontanées. Il y avait par exemple OVH qui proposait voilà de postuler mais sans forcément à des offres précises, c'est juste tu pouvais en candidature spontanée, tu leur écrivais etc. Donc j'ai envoyé des courriers, j'ai envoyé des mails et comme je voulais bien m'organiser, j'avais mon petit tableur où j'avais noté voilà chaque contact à qui j'avais envoyé, quelle date etc. pour relancer etc. J'ai eu quelques réponses avec des noms, donc au moins bon, c'est bien, les gens voilà, ont pris le temps de répondre. Et puis bon, évidemment, pour la très grande majorité, pas de réponse du tout. Et les seules réponses que j'ai eues, c'était toujours la même chose. C'était soit il me manquait des diplômes, donc c'était un premier temps parce que je sortais d'études, donc c'est sûr que j'allais pas sortir avec un doctorat, un peu logique. J'avais un bac plus 2. Ou alors j'avais pas suffisamment d'expérience. Et là pareil, quand tu sors d'un bac plus 2, tu peux pas et avoir le diplôme et avoir 10 ans d'expérience ou 5 ans, c'est pas possible. Donc il y avait toujours un truc qui allait pas. Et je me suis retrouvé bloqué avec ça ils sont jamais contents en fait. Soit il n'y a pas le bon diplôme, soit il n'y a pas assez d'expérience professionnelle. Et tu fais comment? Pour avoir de l'expérience, il faut bien qu'on t'embauche à un moment donné pour acquérir de l'expérience. Et si on t'embauche pas, ton expérience, tu l'as jamais. Donc c'est pour ça que j'ai pas laissé cette situation et j'ai donc trouvé par la suite. Du coup, tu as pris les devants et tu t'es dit, je me C'est ça. forme. Puis tu as acquis une légitimité du coup grâce à ça aussi. Ouais, c'est un très bon moyen de passer ce cap en fait. On dit toujours, tu vois, toujours au lieu d'attendre que ça vienne des autres, là, tu as pris les devants et tu as réussi à créer quelque chose. Super intéressant. Donc du coup, tu fais ça, tu vois que tu as de l'attraction, que ta chaîne augmente, que ça plaît à des gens, que tu aides des personnes. Donc Mhm. à ce moment-là, tu commences à te dire que tu vas pouvoir en vivre à un moment donné. Ça commence à être un projet. C'était le projet à terme parce que je voulais D'accord. en faire quelque chose de professionnel. C'est-à-dire le but c'est pas de te dire bon on fait ça comme ça et puis je vais avoir un travail à côté parce que de toute façon ça marchait pas. Alors au départ j'avais quand même un métier à côté puisque si tu veux je suis sorti donc de mes études en juin 2013. Donc j'ai eu mon diplôme en juin 2013. C'était le premier dans ces eaux-là. Non je dis des bêtises. Enfin bref 23 juin exactement parce que je mélange des fois dans les dates. Donc le 23 juin, je sortais avec mon DUT informatique et le 30 juin, donc quasiment début juillet en fait, je travaillais en tant que rédacteur web pour un site sur Android. Donc rien à voir avec la programmation en plus, de la rédaction web, mais comme j'aimais bien écrire, etc. Pareil, ça faisait partie des nombreuses personnes à qui j'ai postulé. Je voyais qu'ils cherchaient des rédacteurs pour rédiger des articles sur Android, etc. Donc je dis, bon, on va voir, moi j'aime bien écrire, ça m'intéresse. Je pense que j'écris plutôt bien, je fais pas trop de fautes d'orthographe, donc ça peut être intéressant pour eux. Et eux, pour le coup, oui, la personne qui gérait ça m'a recontacté sur Skype, on a fait un petit entretien et c'était bon, quoi. Alors ça n'a pas duré longtemps, j'ai travaillé 3 mois pour eux, mais voilà, il y avait ça en parallèle. Et après, voyant que YouTube se lançait bien, j'ai dit bon, voilà, maintenant je sais exactement ce que je veux faire. YouTube propose un moyen de rémunérer son travail, même si c'est évidemment à terme. C'est que c'est pas dès que tu commences à avoir des vues que c'est que tu gagnes de l'argent tout de suite. Évidemment, Il faut en il m'a avoir fallu pas 3 ans, 3 ans pour faire des revenus, donc voilà. mal. Donc j'ai bossé 3 ans, on va dire gratuitement d'une certaine manière. Dans ces 3 années, Mais tu avais fait voilà, combien de vidéos je sais pas, je publiais, en plus ça dépend ce que. Et qu'est-ce qui te fait tenir quand tu passes 3 ans comme ça, sans revenu
à créer du contenu? C'est quoi? C'est la communauté qui t'en demande et du coup, ça te donne l'énergie, ça te donne envie d'aider plus? C'est quoi ton moteur à ce moment-là? Ou c'est vraiment Bah, ta c'est vision que tu sais que tu vas y arriver à un moment donné et que c'est juste le chemin? Oui, déjà, bon, là, comme les gens disent souvent, bon, je suis quelqu'un qui est optimiste, donc généralement, ouais, je suis pas du genre à me dire, bah, ça y est, ça marchera pas, on va pas y arriver, puisqu'il y a toujours des solutions qu'on peut trouver. Et puis, bon, factuellement, il y avait aussi, bah, ce que je voyais, c'est-à-dire d'un point de vue statistique ou autre, je voyais que la chaîne évoluait. Voilà, elle n'était pas en stagnation ou en train de régresser. Il y avait de nouveaux abonnés, elle faisait de plus en plus de vues. Donc, quand tu sais comment on monétise une chaîne YouTube, tu comprends que oui, c'est peut-être pas, c'est pas rémunérateur tout de suite, mais si ça continue sur cette progression, à un moment donné, ça le sera forcément, parce qu'il fallait atteindre certains paliers, etc. C'est ce qui est arrivé, mais c'est sûr que oui, ça a pris du temps, quoi, évidemment. Complètement. Et comment t'expliques, c'est un peu différent, mais comment t'expliques du coup qu'il y ait cette croyance maintenant que en fait, bah, la monétisation de YouTube, ça rapporte rien et que justement, il faut arriver à vendre des produits, des formations chères, des choses comme ça pour gagner sa vie en tant que créateur de contenu ou faire des merges ou des choses comme ça. C'est Bah, je- c'est quoi? C'est les échelles de revenus qui ont changé? C'est pas plus f- pareil enfin, maintenant qu'avant? alors ça, bon, malheureusement, sur les échelles de revenus, on peut pas vraiment savoir. Il faudrait qu'on travaille chez YouTube et qu'on ait évidemment les algorithmes, enfin tout officiellement. On peut que supposer, hein, ou se faire des idées ou dire je pense que ça fonctionne comme ci ou comme ça. Donc j'ai pas l'impression que ça ait tellement changé d'un point de vue. Si on pense par exemple le coût pour 1000, hein, donc pour ceux que ça savent pas, combien on est rémunéré à 1000 vues qu'on fait par exemple, peu importe les vidéos, hein, c'est 1000 vues. J'ai pas l'impression. Par contre, ce qui est sûr, ça, bon, je l'ai vu aussi en pratique, puis en discutant avec d'autres personnes sur YouTube et ailleurs, c'est bah, que le coût pour 1000, justement, il varie, bon, déjà, bah, de la chaîne que tu as. Donc Ton forcément, audience? plus ta chaîne gagne en popularité, plus les annonceurs bah, sont intéressés, et aussi en fonction bah, de la thématique. C'est-à-dire que si demain tu fais une chaîne YouTube où tu abordes des sujets politiques, sensibles, etc., qui sont sujets à polémique, il y a très peu d'annonceurs qui vont vouloir se positionner sur tes vidéos. Parce que selon le discours que tu peux avoir ou selon le message que tu laisses passer, Ça pour eux, choque. voilà, Hein. ils encouragent ou au contraire, non, on veut pas s'associer à ça, donc on refuse. Et forcément, tu vas te retrouver avec un coût pour 1000, peut-être, je sais pas, de 20 centimes pour 1000 vues. Donc c'est pas génial. Moi, fut un temps, bon, forcément, après ça s'est lissé, parce que bon, sinon, ce serait trop facile, gagner trop d'argent quand même. J'ai quand même atteint à un moment donné les 3 euros, les 1000 vues. D'accord. Même Squeezie, qui est un des plus gros youtubeurs au monde, il n'a pas 3 euros les 1000 vues, je pense pas. Je pense qu'il en est loin, parce que voilà, il y a des sujets un peu polémiques. Et Donc si je faisais autant de vues que euh, Squeezie, tu voilà. sais par exemple quel genre de pub du coup passait sur ta chaîne à ce moment-là? Qu'est-ce qui recherchait les... Bah, de tout, parce qu'en fait, moi j'ai absolument aucun. Alors après, c'est le contenu qui veut ça, j'ai pas de thème polémique. Donc, à moins que vraiment un annonceur dise bah non, moi ça m'intéresse pas de diffuser ma pub sur une chaîne où il y a des tutos, ce qui me semblerait bizarre, bah forcément je suis pas en liste d'exclusion, si tu veux, d'un annonceur, quoi. Ouais, Parce complètement. qu'il n'y a pas de, bah, il y a pas de sujet polémique en fait. Voilà, il n'y a pas de politique, d'actu, de religion, on C'est s'attaque pas pur à des savoir. gens. Ouais, voilà. C'est du Voilà, il pur. n'y a pas de drama, on fait pas ce qu'on appelle le putaclic. Voilà, il n'y a pas tout ce genre de choses. C'est juste des formations, c'est former des gens à différents domaines. Donc il y a rien de, tu vois, il y a rien que tu peux pas attaquer ça en disant non, c'est pas bien quand même d'aider les gens, quoi. Ça a pas ça a pas de sens, quoi. Parce que je prends pas Complètement. parti opposition en fait quelque part. C'est je laisse Complètement. les gens être libres d'apprendre ce qu'ils veulent. Donc pour un annonceur, bah, c'est pour lui intéressant de se positionner là parce qu'il sait qu'il y a des gens qui regardent et c'est l'annonceur, il cherche à faire de l'argent avant tout, donc plus intéressant. Complètement. Il y a un truc dans ce que tu viens de dire qui est intéressant. Tu as dit plusieurs domaines. On switch un peu d'un sujet à l'autre. Oui. Il y a un truc aussi qui m'a marqué, quelque chose qui m'a marqué sur ta chaîne, c'est euh, par exemple beaucoup de chaînes sont spécialisées le no-code ou JavaScript. Et toi, on dirait que tu as un éventail et une polyvalence de sujets traités qui est énorme. Et ça va un peu à l'encontre de tous les conseils qu'on entend, qui est toujours de vraiment se nicher dans des choses très très spécifiques. Et ça m'a fait du bien de voir ça parce que j'ai un peu la même chose que toi pour ça, c'est que je m'intéresse à plein de choses. Et du coup, je trouve ça, enfin, moi, c'est vrai que quand tu me mets dans un petit espace et que tu me dis tu vas faire que ça et être 100% là-dessus, c'est un peu dur. Et donc, je voulais savoir comment tu arrives du coup à exister comme ça malgré tout, à maintenir de l'intérêt, à maintenir un niveau assez important sur tous ces sujets. Bah, déjà, si tu veux nous lister les sujets que tu abordes et nous Bah, dire un peu comment tu en, t'organises. en soi, la réponse elle est simple. Bon, l'organisation, on va en reparler, ouais, mais sur le pourquoi de ce contenu, bah, en fait, comme je suis parti du départ, où bien avant YouTube, bien avant tout ça, moi,
je suis quelqu'un qui est passionné, qui aime apprendre plein de choses. Alors, je pense, voilà, dans la vie, c'est pas comme si on était, la vie se résumait à un seul domaine, un seul thème. Puis et même sans forcément peut-être se l'avouer, tout être humain s'intéresse forcément à différents sujets. Quand on s'intéresse par exemple à l'actu, qu'on va débattre en famille avec des amis, on peut se mettre tous à parler de droit, de politique, de religion, d'informatique. Enfin, qui ne parle pas d'IA, je veux dire, même nos parents qui n'y comprennent rien vont parler d'IA aujourd'hui, parce qu'on n'entend que ça. Donc, ils ont forcément ce sujet à la bouche, et donc tu t'intéresses à tout. Et quand tu es un peu plus passionné, ou disons que tu as un peu plus de curiosité peut-être que la moyenne, mais il y a des sujets, tu veux pas juste en parler ou être passif, tu veux aussi apprendre. Voilà, tu veux te mettre à la portée de ça, de savoir comment ça marche, comprendre les choses, répondre à des questions, et tu t'intéresses à différents sujets. Et moi, tout a commencé comme ça. Et à quel moment, voilà, tu mets la différence entre les deux? Parce que j'ai quand même l'impression que maintenant, en fait, le fait d'apprendre quelque chose, c'est regarder 2 minutes d'un short sur le sujet et puis on est expert dans le domaine. J'ai l'impression que c'est ce qui ressent de plus en plus. Et j'ai l'impression que toi aussi, potentiellement, le fait de faire des vidéos comme ça, c'est le moyen aussi de digérer ce que tu as appris et d'être capable d'être meilleur et de le ressortir. Moi, par exemple, je trouve que souvent, j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose et quand j'essaye de l'expliquer, là, je me rends compte que c'était pas le cas. Et ça demande vraiment un pré-travail de digestion. Et quand tu es capable de redonner l'info, de l'enseigner à quelqu'un, après, par contre, même dans ta tête, pour toi, c'est beaucoup plus clair et t'as beaucoup plus compris qu'au départ. Est-ce que c'est la façon de faire des vidéos pour toi, c'est aussi un moyen d'apprendre et du coup de rester dans cette mouvance d'apprentissage? Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, dans un sens forcément, où je dis toujours, oui, on finit jamais d'apprendre. C'est-à-dire des fois, des gens me disent comment t'as appris telle ou telle chose, et des fois ils pensent même que je dis ça pour rire. Je leur dis, bah j'ai pas fini d'apprendre. Et souvent ça étonne les gens, est-ce qu'ils se disent, bah non, t'es expert dans quelque chose? Je leur dis non, je suis expert de rien. Et souvent les gens le prennent comme de la fausse modestie. Je dis non, je le dis pas ça pour faire le faux modeste, c'est juste la réalité, c'est que je n'ai pas la prétention de dire que je maîtrise un sujet à 100%. Et je pense pas en fait qu'il y ait d'êtres humains qui maîtrisent un sujet quel qu'il soit de façon à 100%. Même les concepteurs, par exemple, d'un langage de programmation, connaissent pas tout du langage. Ils sont des centaines de personnes à travailler dessus, à contribuer dessus. T'as pas une personne qui est l'être absolu, qui sait tout, voilà, qui connaît absolument tout. Donc forcément, oui, d'une certaine manière, quand tu fais des vidéos, t'apprends. Et par contre, oui, je suis d'accord dans le sens où l'apprentissage se fait d'une certaine manière et que c'est important quand tu te mets de la place du professeur. C'est souvent ce que je dis justement aux gens à qui j'enseigne. Je leur dis, quand vous voulez vous assurer quelque part d'avoir compris quelque chose, c'est justement de se mettre dans l'idée de maintenant, ce que tu es en train d'apprendre ou ce que tu penses avoir appris, compris, essaye de l'expliquer. Mets-toi à la place du professeur, quoi, quelque part. Et essaye d'expliquer une notion, simplement, de le vulgariser, de le synthétiser, ou même à l'inverse, parce que ça c'est peut-être un peu le piège quelque part, mais de faire l'inverse, c'est-à-dire de développer. Jusqu'où tu peux aller dans les détails techniques, jusqu'où tu peux aller dans la complexité finalement de ce que tu expliques. Et comme tu dis, oui, là c'est là après qu'on peut se rendre compte de ah oui, finalement je comprends peut-être pas autant que je le pensais, ou j'ai peut-être pas forcément compris telle ou telle chose. Et ça souvent je le dis aux gens, voilà, si vous voulez vous assurer d'avoir compris quelque chose, faites cet exercice simple, parce que ça aide pas mal. Après moi dans ce que j'enseigne, voilà, j'enseigne pas des choses que je suis en train d'apprendre, dans le sens la globalité, on va dire, même si, comme je t'ai dit, on continue toujours d'apprendre, mais j'enseigne parce que j'ai quand même appris un minimum. Il y a par exemple aujourd'hui des langages de programmation que je suis en train d'apprendre, je me verrai pas faire un cours dessus, parce que je me sens pas suffisamment à l'aise, entre guillemets, là-dessus pour l'enseigner en fait. Il y a plein de choses que je dois encore voir, à minimum, on va dire, avant de commencer à l'enseigner. Voilà, c'est des outils avec lesquels quand même, je suis suffisamment à l'aise, que j'ai pas mal utilisé, ou alors il y a l'ancienneté aussi qui peut jouer. Et voilà, je sais qu'en tant qu'enseignant sur ces sujets, je pourrais répondre aux questions, aux interrogations des gens sur ce qui bloque, et pas me retrouver dans la situation qu'on disait tout à l'heure de mince, la personne pose une question, je suis incapable de lui expliquer pourquoi il a ce problème. Et là, c'est embêtant, t'es censé être l'enseignant, t'es pas censé tout savoir justement, mais si t'es pas capable d'aider la personne qui apprend, c'est peut-être que tu dois encore apprendre certaines choses. Donc, j'essaie de trouver ce milieu-là en fait entre j'ai envie de partager pas mal de choses, mais je vais pas pour autant partager quelque chose en train d'apprendre. Voilà, ça aurait pas beaucoup de sens. Salut à tous, merci d'écouter le code du web. Si vous êtes encore là, prenez maintenant cet instant pour donner un avis et 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez. Je les lis tous, ça booste énormément
et nous permet de continuer à interviewer des personnes inspirantes qui vous donnent les clés de leur réussite. Maintenant que c'est fait, retour à l'épisode. Quand même, bon, je suis suffisamment à l'aise, que j'ai pas mal utilisé, ou alors il y a l'ancienneté aussi qui peut jouer. Et voilà, je sais qu'en tant qu'enseignant sur ces sujets, je pourrais répondre aux questions, aux interrogations des gens, sur ce qui bloque, et pas me retrouver dans la situation, on disait tout à l'heure, de mince, la personne pose une question, je suis incapable de lui expliquer pourquoi il a ce problème. Et là, c'est embêtant, t'es censé être l'enseignant, bon, t'es pas censé tout savoir, justement, mais si t'es pas capable d'aider la personne qui apprend, bah, c'est peut-être que tu dois encore apprendre certaines choses. Donc, j'essaie de trouver ce milieu-là, en fait, entre bah, j'ai envie de partager pas mal de choses, mais je vais pas pour autant partager quelque chose en train d'apprendre. Voilà, ça aurait pas beaucoup de sens. Voilà, faut trouver un juste milieu, quoi. Et qu'est-ce qui se passe du coup dans ta tête? Comment tu choisis les prochains sujets qui vont arriver sur tous tes domaines? Est-ce que c'est parce que d'un coup, tu as un point d'intérêt sur un sujet et tu dis, ah, ça, je veux l'apprendre, et du coup, tu l'apprends, tu le mets en pratique et après, tu en fais des vidéos? Ou est-ce que ça part d'une demande de personne? Comment tu t'organises? D'où te viennent les idées? Parce que, en fait, aujourd'hui, il y a des technos qui sortent tous les jours. On peut commencer à apprendre des choses chaque jour, et abandonner le lendemain, repartir sur autre chose. On peut faire que ça. Tu vois, c'est un peu dur à identifier. Et du coup, je veux savoir c'est quoi ton process par rapport à ça. Alors en fait, ça va sembler bizarre, mais c'est très égoïste, ma manière de faire. C'est-à-dire que, à la base, tu vois, je partage en fait ce qui me plaît. Donc je vais pas en fait partager ce que les gens attendent forcément de moi ou ce qui peut leur faire plaisir. C'est-à-dire, je veux pas que les gens me disent, bah tiens, nous on aimerait que tu fasses un cours là-dessus. Donc parce qu'on me le demande, je vais apprendre quelque chose que je connais pas forcément d'ailleurs. Ça m'est déjà arrivé, des gens me disent, tu pourrais faire un cours sur tel langage, tel techno, tel logiciel. Je connais pas. Et pour autant, bah non, en fait, c'est à la base, j'apprends. C'est pour ça que je dis c'est égoïste, dans le sens où bah, je m'intéresse à des choses avant tout pour moi. Voilà, j'ai pas besoin du regard des autres ou du jugement des autres, ou j'ai rien à prouver si tu veux. C'est parce que j'ai besoin de certains outils, parce que ça m'intéresse. Et après, je partage ça en me disant, bah, peut-être qu'il y a d'autres personnes que ça va intéresser aussi. Et les Est-ce gens, que bah, je pars c'est du principe. Oui. est-ce que c'est pas ça du coup le secret de la longévité des 7 années? Parce que si au final tu te forçais à chaque fois à faire du contenu pour des gens, tu penses que tu aurais pu tenir cette année? Ah bah non, de toute façon, moi je Ah, pars c'est du ça. principe, bon, j'ai pas choisi ce chemin de toute façon pour me dire je fais un travail que je n'aime pas. Évidemment, sinon bon, bah, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est juste que je suis quelqu'un de passionné, en tout cas je me décris comme ça. Je m'intéresse donc à plein de choses et bah forcément à terme, ces choses-là, je les partage. Et après les gens, je veux dire, tu vois, j'impose ça à personne en fait. Je prends personne en otage en disant tu vas regarder mes vidéos, tu vas t'intéresser à la programmation. Il y a des gens, ils n'aiment pas la programmation ou ils commencent un cours de programmation, ils se rendent compte qu'ils n'aiment pas ça. Et je suis le premier. Alors je devrais pas dire ça, je suis le premier à leur dire, mais fais autre chose. Alors je devrais pas, parce que bah, les gens ils vont pas voir mes vidéos, je veux pas plus gagner d'argent, je vais perdre un abonné quoi. Et en fait non, c'est pas grave parce on n'est pas censé tout aimer. C'est pas parce que tel sujet est à la mode que ça y est, faut que tout le monde s'y mette. On a le droit de pas aimer l'intelligence artificielle, par Ouais, exemple, de pas essayer de chat j'allais GPT. parler d'IA du coup. Voilà. On a le droit. Et voilà, je partage et j'impose rien. Et c'est pour ça aussi que c'est plus intéressant de l'enseignement en ligne, selon moi, que l'enseignement en classe, parce que je ne m'impose pas aux étudiants ou aux élèves ou aux gens qui veulent apprendre. C'est eux qui viendront en fait à moi. C'est pas moi, je dis t'as un cours, ah t'as pas envie d'aller en cours, t'as envie de sécher, mais t'as pas le choix parce que bon tu vas te prendre un mot, toi ça va pas le faire. Non, j'imposerai en fait. C'est si t'as envie d'apprendre quelque chose et que je propose un cours là-dessus, tant mieux. Par contre, je ferai pas un cours parce que les gens le veulent. Ça c'est clair. Je ferai par rapport à ce qui m'intéresse et pas par rapport à ce qu'on me donne ou ce qui peut rapporter plus. Parce que de toute façon, si je voulais faire beaucoup d'argent, je ferais pas le contenu que je fais. Il y a beaucoup de contenu que je fais, ça rapporte rien. En termes de vues, en termes de viralité, c'est zéro. Quoi. Je veux dire, C'est un actuellement, je parle pas d'IA, je devrais parler que de ça. Oui, Donc, et puis c'est un travail. J'ai regardé tes cours, c'est un vrai travail, quoi. On n'est pas sur une petite vidéo de 10-15 minutes avec que des punchlines dedans pour attirer. ah oui, si vous voulez faire des vues, faut pas faire comme moi. C'est la première chose que je dis, ne faites pas une chaîne comme la mienne si vous voulez une chaîne qui explose en vues, en nombre d'abonnés. Non, faut pas faire ça. Absolument pas. Les vidéos sont trop longues, je rentre trop dans le détail, je réponds à tous les commentaires, il y a rien de viral, il y a rien qui buzz en fait. Ma chaîne va pas buzzer, c'est pas un contenu qui buzz. Non, il faut s'intéresser au sujet, sinon tu t'embêtes en fait sur ce genre de choses. C'est pas divertissant, quoi. C'est pas du divertissement, donc voilà. Mais je trouve ça quand même rassurant que tu vois, il y a encore que tu aies la possibilité de faire du contenu comme ça, instructif, et que tu aies autant d'abonnés et que tu aies autant de vues quand même. Tu vois, c'est quand même rassurant sur le fond, tu vois. C'est qu'on n'est pas tous lobotomisés par
TikTok ou des choses comme ça encore. Donc c'est Ah, plutôt. puis oui, j'en ai pas encore parlé, mais ça va venir sur ma chaîne. Et oui, il y a des sujets qui vont être un peu. Oui, parce que parce que bah évidemment moi le format court, etc. C'est pas possible quoi. C'est pareil. À l'époque quand j'ai commencé YouTube, il était absolument pas recommandé de faire de vidéos longues. Ça a changé maintenant. Là dernièrement, les vidéos longues sont visiblement de plus en plus mises en avant. Mais au départ, les vidéos de plus de 10 minutes, un quart d'heure, c'était pénalisé en termes de rémunération, en termes de référencement. Bah moi, si tu regardes mes premières vidéos, j'ai des vidéos, elles font 1h40. C'est des cours. C'est-à-dire c'est Et, une séance de cours d'1h40. et c'est pas grave, toi dans ta tête, tu t'es dit, c'est comme ça que je veux le Bah faire, oui, je le vois comme ça, peu importe. puisque je répartissais mes cours par notion, donc je me dis, bah là, il y a une vidéo sur telle notion, bah en fait, peu importe le temps que ça me prend à l'expliquer, si ça prend 20 minutes, bah ça fera une vidéo de 20 minutes, si ça prend 1h40, bah ça prendra 1h40. C'est pour ça qu'il y a des vidéos, elles font 20 minutes, et des vidéos, elles font 40 minutes, parce que j'ai pris plus ou moins de temps à expliquer telle ou telle notion. Je vais pas faire une vidéo en 25 parties, certes, ça ferait plus de vues, dommage pour moi, mais pour dire, bah je fais 25 parties d'une vidéo, non, c'est une notion, je fais une vidéo, c'est plus simple pour les gens de s'y retrouver aussi, et puis voilà. Alors évidemment, ça sacrifie, oui, de la rémunération, mais je sais où je vais. Voilà, c'est un choix purement assumé, quoi. Et là, du coup, petit teaser en ce moment, du coup, tu regardes quelle technologie, tu testes. Oh, bah, le classique, hein, évidemment, je m'intéresse pas mal à l'IA parce que l'actualité, donc je regarde un peu ce qui se fait, ce qui se dit, parce qu'on entend tout et son contraire, tout et un peu n'importe quoi aussi peut-être. Donc c'est quand même intéressant. Puis après que ça nous plaise ou pas, que ça nous intéresse ou pas, ça va, de toute façon, ça fera partie du quotidien à terme de tout le monde, voilà, qu'on le veuille ou pas. Hein. Comme les smartphones, nos grands-parents n'en voulaient pas aujourd'hui, ils ont un smartphone, donc n'ont pas eu trop de choix quelque part. Donc ce qui fait partie un petit peu de ce qui va construire notre avenir, bah, c'est soit tu t'y intéresses. Pour moi, ça va, je suis dans le domaine, donc ça va. Mais je veux dire, pour les gens qui seraient pas dans le domaine, il faut s'y intéresser à minima pour pas être pris de court et après se retrouver à rattraper la machine en marche et de subir finalement ce qui se passe, quoi. Comme la crypto, etc. Où le jour où les gens devront payer en crypto pour faire leurs courses, si tu t'y intéressais à l'époque, c'est bon, tu seras, on va dire, à l'aise avec tout ça. Si tu dois commencer à utiliser la crypto le jour où tu auras plus le choix de passer par autre chose que ça, si ça arrive, on verra, c'est un peu embêtant. Là, il faut se préparer en fait un petit peu à ce qui arrive. Donc je Ouais, c'est m'intéresse, sympa. actuellement c'est beaucoup à ça, quoi. C'est vrai que si tu as eu la base, en vrai, après, c'est plus facile de comprendre quand tout s'est complexifié parce que tu sais d'où c'est parti à l'origine. Donc, en effet, ouais, c'est plutôt pas mal. Et Et donc, puis et- tu vas faire un cours par rapport à ça ou pas, du coup? ah oui, de l'IA on va en avoir, oui, parce que j'ai fait une vidéo poisson d'avril concernant les intelligences artificielles. En fait, j'ai fait une vidéo voilà, pour le 1er avril en faisant croire aux gens que j'avais fait une IA. Et donc j'avais fait une vidéo, je discutais avec, donc c'était un programme, hein, c'était tout programmé évidemment en avance, mais les gens, j'avais fait croire que c'était une IA, qui ensuite leur répondait en commentaire sur YouTube, qui avait créé un compte Google, etc. Et évidemment, comme ça a été plutôt bien préparé, beaucoup de gens sont tombés un petit peu dans le panneau. Bon, c'était le but aussi, hein, du poisson d'avril, et c'était une manière d'introduire le fait que voilà, par la suite, on va commencer à parler un petit peu d'intelligence artificielle sur la chaîne aussi, puisque ça fait partie évidemment des choses prévues, mais pareil dans une approche de apprendre comment ça fonctionne, après apprendre à développer de l'IA et de voir un petit peu les technologies. Pas, encore une fois, même si encore une fois je respecte, hein, je dis pas ça pour critiquer les gens qui font 5 vidéos sur l'IA par jour, parce que oui, de toute façon ils ont raison, c'est viral et tu fais ça sur YouTube, ça fait masse de vues. Tu dis, ChatGPT est dangereux, ou ChatGPT aujourd'hui a ci, ou Midjourney ceci, tu parles des artistes, tu parles du vol de données, ce genre de choses. Ah bah oui, les gens vont cliquer parce que les gens adorent le sujet, et tu peux faire 5 vidéos par jour sur l'IA, sur YouTube, tu vas faire Complètement. des dizaines de milliers de vues. Moi, je vais aborder ça, je ferai pas autant de vues. C'est encore une fois, je ferai un sujet peut-être intéressant, mais je ferai peut-être 100 vues en 1 heure, voilà. Et c'est pas grave, parce que c'est un choix, encore une fois. C'est pas fait pour faire du buzz, quoi. Mais c'est prévu, voilà. C'est prévu aussi à terme. Trop bien, trop bien. Alors, je reprends notre idée. Donc, à part les sujets du coup informatique, tu as de la musique aussi sur ta chaîne, de ce que j'ai vu. Alors, petit à petit, parce qu'évidemment, fallait bien commencer par quelque chose, donc je me dis, bon, on va commencer par de la programmation, mais oui, c'est pour ça que ça s'appelle formation vidéo, c'est-à-dire c'est partager de l'enseignement en vidéo. Donc il n'y a pas c'est pas formation informatique, même si j'ai commencé par ça. Donc à terme, oui, même si j'avais commencé à faire une première version, il y aura des cours de piano, donc un peu de musique, peut-être des cours de chant, parce que ça on me l'a demandé. Pour le coup, c'était pas prévu, mais comme j'adore chanter, bon, si on me propose et qu'en plus moi, je suis pas contre l'idée, voilà, pour le coup, il y a pas de souci. Tu vois, encore une fois, dans le sens de, je le fais pas parce qu'on me le demande, je le fais juste parce que oui, moi ça me gêne pas et ça me plaît, oui. Plutôt Mais cool. on m'a proposé de faire certains cours, j'ai dit aux gens gentiment, non, parce que déjà je connais pas et j'ai pas envie en fait d'apprendre telle ou telle chose. Il y aura des cours de langue aussi, donc ça c'est un format assez
particulier parce que ça va être fait évidemment d'une manière où ça n'a, je pense, jamais été fait pour apprendre une langue. C'est intéressant. Si tu as l'occasion de voir ça par la suite, je pense que tu auras l'occasion de voir pourquoi. Carrément, Je voulais en venir. Tu sais Et que puis après, pour d'autres moi, choses. c'est un gros problème parce que je bouge de pays en pays en permanence. Donc, si tu as craqué quelque chose dans l'apprentissage des langues, avec plaisir. Donc voilà. Et puis après, des choses plus artistiques comme le dessin, la 3D, la création de musique, le montage vidéo, enfin ce genre de choses, quoi. Donc c'est assez varié. Encore une fois, ce qui me plaît en fait, voilà, il n'y a pas de. Peut-être qu'un jour je ferai des cours de cuisine, même si je suis pas cuisinier du tout, parce que c'est quelque chose qui me plaît et que on sait jamais. Sans toi avoir la prétention de dire je suis un cuisinier, machin, je suis à un très bon niveau. Encore une fois, j'ai pas la prétention de dire que ce que je partage, c'est parce que je suis expert dans ce que je partage. C'est juste que j'aime ça, j'ai envie de le partager. J'ai pas la prétention de dire oui, je suis très fort dans ce que je fais. Non, je m'en fiche en fait. Et j'ai pas besoin qu'on m'estime à un certain niveau, puisque je fais que partager ce que j'aime. Donc si les gens trouvent que je me débrouille bien, tant mieux. S'ils trouvent que je suis nul dans ce que je partage, écoute, tant pis. C'est leur problème. Mais moi, j'ai pas ce besoin de m'évaluer à un niveau. J'aime pas forcément d'ailleurs ce terme. Et voilà, j'attends pas en fait l'approbation des gens de me dire oui, il est légitime de faire ça, parce que quand même, il a eu tellement de récompenses en cuisine. Oui, faire des cours de cuisine, oui, faire des petites vidéos pour faire une mousse au chocolat, c'est vrai que voilà, faut être un grand chef pour faire ça, quoi. Non, c'est n'importe qui, le jour de demain, il veut faire une vidéo recette de cuisine, t'as le droit, quoi, c'est pas interdit. Voilà, y a pas de souci. Mais alors, qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? Parce que t'es une énigme quand même, Jason, pour ça, tu vois, parce que tu vois, t'arrives vraiment à cerner ceux qui vont faire ça vraiment pour le côté fame, ceux qui vont faire ça pour le côté argent, et on peut pas te mettre facilement dans une case pour ça. C'est quoi c'est quoi qui t'anime derrière? Qu'est-ce qui se passe quand par exemple là, tu dis, on te demande un cours de chant et tu dis je vais faire une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que tu recherches en fait? C'est la joie de d'avoir transmis quelque chose à quelqu'un. C'est plus ça au départ, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait plus le côté de, alors, pareil, moi, comme toi, là pour le coup, ça a bien te parler si tu as voyagé dans beaucoup de pays. Moi, malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion, mais je discute avec des gens du monde entier. Alors, au moins, on va dire merci Internet là-dessus. C'est quand même le bon point, c'est qu'il n'y a pas besoin de voyager pour échanger avec des gens dans d'autres pays, etc. Et forcément, en ayant discuté, alors avant Internet, avant YouTube, avant tout ça, évidemment, je discutais déjà dès qu'il y a eu les débuts d'Internet. Je commençais à discuter avec des gens à l'autre bout du monde, très vite, avec AOL, voilà, on avait ces services-là au début d'Internet. Et forcément, c'était intéressant d'avoir un peu le point de vue, on va dire, le quotidien des autres personnes, quoi. Parce que souvent, on se fait une idée un petit peu nombriliste de, voilà, on pense que la vie, le monde, c'est tel qu'on le vit nous, dans notre pays, dans notre quartier, etc. Puis quand tu commences à échanger avec des gens, et je pense que ça, tu as peut-être remarqué, tu te rends compte que la vie, elle n'est pas pareille partout. Que les mentalités, tu peux pas dire, voilà, les Français, comme on l'entend souvent, ça me gêne souvent quand les gens te disent, oui, les Français sont comme ci, ils sont toujours, voilà, râlés, et puis les Anglais sont comme ça, et puis les Japonais sont comme ça. En fait, non, quand tu échanges avec plein de gens, tu te rends compte c'est très varié, même dans un seul pays, en fait. C'est chez les Français, t'as des gens, ils sont sympas, t'en as d'autres beaucoup moins, il y a des racistes, des gens qui ne le sont pas. Et au Japon, pareil, il n'y a pas que des gens bien, il y a des gens, non, c'est au Japon, ils sont très peu fréquentables, et c'est ça partout, en fait. Il y a vraiment une diversité partout, et de faire des généralités de un pays, ça, c'est pas top, quoi. Et voilà, t'échanges avec pas mal de personnes, ça aide beaucoup, ça développe tout ça, et t'as cette envie de te dire, y a des gens qui n'ont pas accès à l'information, que ce soit pour des problèmes de pauvreté, parce que j'ai discuté avec des gens, j'aimerais pas échanger ma vie avec la leur, voilà, c'est clairement. Et il y a aussi cet accès souvent de choses qui est revenu déjà à l'époque, avant même que je songe à enseigner, on va dire, sur Internet, qui était de, oui, ça coûte de l'argent, voilà. Ça coûte déjà de l'argent pour soigner, ça coûte de l'argent pour payer l'opération de notre mère, notre père, ce genre de choses. Et ça coûte de l'argent pour ne serait-ce qu'espérer faire des études, pour espérer peut-être un jour s'en sortir. Et très souvent, c'est toujours le côté familial de, c'est pas pour eux, c'est pas des gens qui veulent gagner de l'argent pour eux, pour s'acheter une villa, pour partir à l'autre bout du monde. C'est pour aider la famille, en fait. Ça part de ça. Et ce constat de, mais en fait, il y a des gens qui n'ont pas accès à ce que moi j'ai, c'est-à-dire l'information, l'apprentissage, parce que il faut payer un prof, il faut payer des cours. Alors qu'on a Internet aujourd'hui, on peut publier sur Internet. Il leur faut, même si c'est pas évident pour tout le monde, mine de rien, avoir une connexion Internet, parce que même ça déjà pour certains c'est compliqué. Et bon là malheureusement, je suis pas Elon Musk, je peux pas faire grand chose de plus, j'ai pas son argent. Mais de me dire voilà, si au moins les gens ils peuvent avoir une connexion Internet, eh bien ils auront, s'ils veulent, accès à l'information. Et moi mon information, l'apprentissage, elle est gratuite. Et je me suis engagé avec ça justement au début,
parce que YouTube permettait de rémunérer mon travail. Hein. Ça n'avait pas été le cas, malheureusement, bah oui, comme tout le monde, hein, j'ai des factures à payer, je dois me nourrir, tout ça. J'ai pas trop le choix, c'est la vie, c'est comme ça. Mais comme YouTube permettait de rémunérer à terme mon travail sans que je demande de l'argent aux gens, bah, j'ai choisi cette solution. J'avais deux choix. C'était soit je vendais des formations en ligne à des milliers d'euros, soit bah, je publiais du contenu gratuit et en retour, YouTube me rémunérait. Certains auraient dit, bah non, moi je vends des formations à plusieurs milliers d'euros, plus intéressant. Et je le respecte, hein, chacun choisit ce qu'il veut. Moi j'ai fait le choix de me dire, bah non, ce sera gratuit. Tant que financièrement je m'en sortirai moi personnellement, ça restera gratuit. Tout ce qui concerne l'apprentissage, et je gagnerai de l'argent bah, avec les moyens qui permettent en retour de gagner de l'argent. Donc tout est parti vraiment de là. Je pense que au départ, avoir cette bonne pensée, c'est facile, tu vois, tant que t'as pas une énorme communauté de te dire bon ben je mets du contenu gratuit et je ne vends pas des formations à des milliers d'euros. Je vois, pour moi, le truc qui est plus dur, c'est que par exemple, vu les chiffres que tu as sur YouTube, en vrai, tu es assis sur une mine d'or, tu vois, par rapport à des influenceurs et des choses comme ça, ou des infopreneurs en termes d'abonnés, en termes de vidéos, en termes de vues. Et tu vois, tu as potentiellement plusieurs millions d'euros, tu vois, sous toi, quoi. Et malgré tout, tu restes fidèle à tes valeurs, du coup, à ta promesse du départ. Et, Complètement. et ça, je pense que c'est rare. Et ça montre que vraiment tu es passionné par ce que tu fais, parce que c'est pas évident. Moi-même, là, je sais pas si j'aurais tenu ce genre de promesse, tu vois, en mettant, en Oui, mettant et puis dans en cette soi, situation. ce serait pas grave, parce que comme je dis, voilà, en plus, j'ai jamais critiqué les gens, tu vois, qui auraient choisi autre chose, qui auraient dit, bah non, moi je préfère vendre, et puis bah tant pis, si les gens peuvent pas payer, tant pis. C'est vrai, je dirais même pas critiquer les gens qui font ce choix, parce que on n'est pas dans la vie des gens, on sait pas ce qu'ils vivent, on sait pas ce qu'ils endurent. Chacun, franchement, fait les choix dans sa vie qu'il veut, et j'ai jamais critiqué ça. C'est vraiment, moi, personnellement, de me dire, bah, comme j'expliquais aux gens, c'est le jour où je ferai plus de contenu gratuit, c'est que financièrement, bah, ça ira plus pour moi, en fait. Ils le comprendront forcément, tu vois, ils voudront pas que je me retrouve financièrement à la rue, enfin c'est logique, les gens, il y a un minimum, ils préfèrent bah, que tu vendes ce que tu fais et que tu sois pas à la rue plutôt que l'inverse, tu continues de faire ça gratuitement et que bah tu t'en sors pas, et de toute façon bah, si je me retrouve à la rue, je pourrais plus faire de vidéos, donc au final tout le monde est Tu perdant. vis que ça continue à fonctionner pour toi, bah, Voilà, et donc là voilà. je veux dire, c'est pas comme s'il n'y avait pas de solution, tu vois, s'il y avait pas YouTube, s'il y avait pas de moyen de gagner de l'argent sans faire payer les gens, ah oui, encore une fois, évidemment, j'aurais pas eu le choix, quelque part. Si je voulais en professionnaliser ça, fallait bien gagner de l'argent. Je travaille pas gratuitement non plus. Voilà, faut être honnête, je travaille pas gratuitement. Je travaille parce que YouTube, à terme, rémunère mon travail. Si c'était pas le cas, bah oui, je serais sur des plateformes où j'aurais fait ma plateforme, je vendrais des vidéos, je vendrais des cours, peut-être des cours même en réel, avec des stages, j'en sais rien. Parce qu'il y aurait que ça. Mais là, avec tous les outils qu'il y a aujourd'hui, parmi eux, bah, il y avait YouTube qui est quand même la plateforme que tout le monde connaît, nos parents, nos grands-parents, tout le monde connaît YouTube. Ils te proposent, sans payer toi en tant que créateur, voilà, parce qu'on ne paye pas hein, la bande passante alors que ça coûte une blinde. La bande passante, ça coûte Cher. archi cher, c'est des milliards d'euros et plus. On ne paye même pas toute cette bande passante, le stockage des vidéos, etc. Donc gratuitement, tu peux publier des vidéos. Les gens n'ont pas à sortir le porte-monnaie ou sortir la carte bancaire et tu peux quand même gagner de l'argent. Bah, cette solution existe, bah, j'ai choisi cette solution. Si demain, bon bah YouTube enlève ça, ils disent bah maintenant, vous pouvez plus gagner de l'argent sur YouTube, bah, je ferai une vidéo, j'expliquerai aux gens, bah désolé, voilà, c'est pas de mon Les ressort. règles du jeu Et ont bah changé. voilà, là oui, là je serai obligé de casser ma promesse parce que les choses ont changé, ou comme je disais, bah si financièrement je venais à pas m'en sortir un jour, parce qu'on sait pas ce que la vie nous réserve. Mais tant que moi ça va financièrement, sachant que j'ai pas des envies de devenir multimilliardaire, tout ça, donc ça je pense que ça rassure pas mal de monde, j'ai pas ces envies-là, bah tant que moi je m'en sors, qu'à terme éventuellement j'ai une vie plutôt aisée, mais tu vois, sans plus. Là j'ai des ambitions, mais des ambitions vis-à-vis de l'humain, pas des ambitions vis-à-vis de l'argent, de ah oui mais je veux créer des entreprises qui font du milliard de chiffre d'affaires, moi ça m'intéresse pas. C'est tant que ça va pour moi, que ça va pour ma famille, que je peux aider mes proches, que je peux aider quelques personnes et que je peux aider l'humain avant tout, c'est très bien. Voilà. Et tant que ça tourne comme ça, et bah oui, si je peux continuer à faire du contenu gratuit, d'apprentissage, bah je continuerai à faire du contenu gratuit puisque je peux m'en sortir financièrement en faisant comme ça. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Super. En parlant de ça, je reviens sur, du coup, j'ai vu que tu proposais des cours particuliers. Par exemple, est-ce que tu aurais des anecdotes particulières de cours que tu aurais donnés ou des choses se sont passées d'une manière inattendue ou que tu n'avais pas anticipé? Bah, j'ai pas trop d'anecdotes parce qu'il n'y a pas eu trop de personnes. Parce que bah, l'avantage aussi, c'est quand tu as beaucoup de choses gratuites. Bon, voilà. Et puis c'est pareil, c'est quand même. Pour le coup, ça montre aussi une réalité, c'est que bah, ça montre bien que si je faisais ce contenu payant,
bah, ça priverait énormément de gens. Parce que je croule pas sous les demandes de cours particuliers de vidéo. Enfin, pour être honnête, j'en ai eu moins d'une dizaine, tu vois, depuis que j'ai lancé ça. Donc, c'est pas la folie, hein. J'ai pas un agenda rempli en termes de cours. J'ai vraiment mis ça à part en me disant, bon, si j'ai besoin de prendre du temps supplémentaire sur le temps libre que j'ai pour avoir une seule personne avec moi pour faire un cours, oui, là, je peux pas me permettre de faire ça gratuitement parce que c'est du temps. Moi, à la base, je réserve pour autre chose. Donc, je suis bien obligé de rémunérer ça parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut. J'estime en tout cas qu'ils ont ce qu'il faut déjà gratuitement. Donc il y a très peu de personnes qui en ont besoin parce que 60 € de l'heure pour certains, c'est un sacré budget, ça fait énorme. Alors j'ai déjà eu des gens qui ont proposé des 8 heures de cours, tout ça, donc t'imagines, voilà, ça commence à faire beaucoup quand t'es un particulier, hein, t'es pas une entreprise. Surtout quand tu vis, pour certains en Afrique, dans certains pays pauvres, il y a des sommes, enfin il y en a, c'était 1 heure déjà de cours, c'était compliqué. Et d'ailleurs ces gens-là, on n'a pas refait de cours par la suite parce que pour eux 60 € c'est déjà une fortune, donc il y a eu 1 heure de cours terminée. Complètement. Donc voilà, donc j'ai pas d'anecdote quoi, des gens. On est voilà. loin d'un Better Call Jason, du coup. Complètement. Et puis c'est vraiment secondaire, c'est-à-dire que voilà, c'est pas quelque chose que je mets souvent en avant, j'en fais pas la promo dans mes vidéos parce que c'est vraiment un plus. C'est vraiment pour dire si vraiment vous avez besoin, et que là bon, vous avez devoir les moyens évidemment, mais si vraiment les vidéos suffisent pas, vous avez besoin d'un cours où il y a que vous et moi pendant 1 heure ou 2 ou 3, j'en sais rien, vous pouvez effectivement payer des cours particuliers. Mais c'est vraiment un bonus. C'est pas, ah non, ça doit être mon revenu principal, puis les vidéos, bon bah c'est en option quoi. Non, c'est vraiment l'inverse. Logique. Et du coup, tu as des projets où tu développes en parallèle de ça, en parallèle des vidéos, ou principalement tout est dédié à la création de vidéos? Bah, c'est pas mal en partie la vidéo, évidemment, puis surtout le temps passé à répondre, parce que les vidéos en soi, c'est pas tellement le plus long, c'est plus le temps que je passe, parce que je sais pas si tu l'as remarqué, mais je réponds à tous les commentaires YouTube. J'ai vu ça. Voilà. Et souvent les gens sont étonnés parce qu'ils me disent cette vidéo elle a 7 ans et des fois des gens mettent en son j'aurais pas de réponse, que je m'attends pas, j'arrive trop tard, ça c'est souvent, ça revient souvent, j'arrive trop tard. Puis moi j'arrive, bah non, je suis là en fait. Je sais que c'est pas habituel. Je sais bien que sur YouTube, oui, il y a des gens, et c'est normal parce qu'on en revient à ce que je disais, c'est que beaucoup de gens font du contenu viral. Donc le contenu, il va faire des vues sur 24, 48 heures, voilà. Allez, une semaine, je suis gentil. Et ils vont regarder les commentaires le premier jour, peut-être, ou les premières heures. Ils vont répondre à quelques messages, c'est tout. Moi, c'est pas le format que je fais. C'est un contenu qui va pas faire beaucoup de vues au début, mais qui en fera avec le temps. Voilà, une vidéo qui a 5 ans, bah oui, il commence à avoir autant de vues que quelqu'un qui a fait ces vues-là en 24 heures. Donc, tu t'en sors, on va dire, derrière. Et comme, en tant qu'enseignant, c'est pas, je balance des vidéos et puis débrouillez-vous avec, quoi. C'est débrouillez-vous, je m'en fiche. Non, je suis là pour répondre aux questions. Donc évidemment, il y a une section commentaires sur YouTube, on peut voir tous les commentaires mis récemment. Donc tous les jours, je parcours tous les commentaires, je reprends tout, plus anciens ou nouveaux parmi les nouveaux, et puis je réponds, je vérifie les anciens commentaires, etc. Et donc oui, c'est un peu la surprise pour certains de traiter un peu tout ça, parce que c'est pas du tout, on va dire habituel quoi, de répondre à ça. Complètement, ouais. Et quand je t'entends parler, j'ai vraiment l'impression que tu étais très stable en fait dans la progression, stable dans ta vision. Depuis le début, c'est vraiment tout a été linéaire pour toi, tout a fonctionné, ou tu as vraiment eu des moments où tu as pu douter un peu plus, ou vraiment c'est resté vraiment très clair? Parce que tu as l'air, j'ai vu ton site et c'est impressionnant en termes d'organisation. Tu as vraiment listé tous les sujets, tout ce que tu traites. C'est vraiment très carré comme organisation. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui était vraiment planifié comme ça, avec où tu avais vraiment anticipé toutes les briques, ou il s'est passé des choses un peu... C'est plus, comme je disais, par rapport à ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai envie d'enseigner, c'est-à-dire que j'ai une longue liste, très longue liste de choses que je veux justement enseigner en vidéo ou autre, et puis qui sont vues au fur et à mesure. Donc ça, bon, oui, ça plus ou moins on anticipe parce que je vois ce qui m'intéresse, et après je me dis voilà, ça, je vais faire un cours un jour dessus. Il y a plein de cours que je ferai par la suite qui sont pas encore faits aujourd'hui sur des choses que je fais, et puis c'est pareil, je continue d'apprendre certaines choses, donc rien me dit que dans 5 ans, je vais pas prévoir un cours sur quelque chose que je suis en train d'apprendre là aujourd'hui au moment où je te parle. Voilà, ça dépend de plein de choses. Et c'est pour ça qu'il y a... une question. Quels sont les sujets que tu avais prévu de faire des cours, mais qui ont disparu avant même que tu aies eu le temps de faire des cours? Parce que tu as l'air de prendre le temps, du coup, de digérer une technologie, si tu me parlais par exemple d'avril dernier pour l'IA, ça va presque faire 1 an bientôt, et on est quand même de plus en plus dans un monde où les choses arrivent, repartent très vite, quoi. Du coup, est-ce qu'il y a des choses, c'est quoi les derniers sujets que tu aurais pu avoir en tête et qui ont disparu avant même d'aller plus loin? J'en ai un exactement, bon, c'est un détail, mais alors si tu connais, c'est jQuery en JavaScript. Ouais.
Je connais. jQuery, bah forcément, à l'époque, quand j'ai créé ma chaîne, c'était tout le monde utilisait ça, c'était le truc nouveau, fallait absolument connaître jQuery pour faire du JavaScript, pour le web, etc. Maintenant qu'il y a les évolutions du langage, c'est passé à la trappe. Aujourd'hui, on peut se passer de jQuery. Donc, j'avais prévu, c'est sûr, quand j'ai créé ma chaîne, faire un jour un cours là-dessus. Maintenant, bah, ce qu'on pouvait faire avec jQuery, on peut quasiment tout faire avec le langage lui-même. Donc, quand j'ai fait mon cours JavaScript, bah, il n'y avait plus de chapitre, il n'y avait pas de chapitre sur jQuery, puisque ça avait plus de raison d'être. Mais c'est des détails, je veux dire, c'est pas grave, quoi. En attendant, le cours sur le langage, il a été fait comme c'était prévu 7 ans en arrière. Mais bah, après, tu fais en fonction. C'est au moment où tu abordes le sujet. Ah oui, il y a des choses qui n'ont plus de raison d'être. Et à l'inverse, quand j'ai commencé certains cours, bah, au départ, quand j'avais prévu de faire ces cours, bah, il y a des notions qui n'existaient pas encore ou des fonctionnalités qui n'existaient pas encore. Donc après, bah, c'est comme tout. De toute façon, quand tu gardes on va dire une certaine veille, que tu essaies de rester à niveau, parce que c'est bien de faire un cours, mais il ne faut pas faire un cours sur des notions d'il y a 10 ans, sinon tu es complètement obsolète. Bah, tu as cette mise à jour qui est faite constamment. Et donc, bah, quand tu fais ton cours, tu fais en sorte justement de voir un peu ce qui est actuel finalement. Si tu as besoin de te remettre à jour certaines choses, parce qu'on n'est pas des machines, on reste des êtres humains aussi. Et puis ça suit ça. Donc au moment où je publie en fait des vidéos, le cours il est à jour avec le contenu actuel. C'est pas des notions qui sont obsolètes depuis 10 ans. Sinon, le cours il a pas servi à grand chose. On t'apprend des trucs d'il y a 10 ans, c'est pas très efficace. Et après, comment tu les maintiens un jour dans les 7 années, par exemple, pour tes plus vieux cours? Parce que moi, si je reprends, j'avais fait des cours sur Udemy et c'était un enfer à maintenir à jour parce que, en plus, forcément, je pense que le choix du sujet, il fait beaucoup, mais il y avait des mises à jour tout le temps, tous les 6 mois où ils breakaient tout, donc il fallait tout recommencer. Euh, et, je, et là, quand je vois tous les sujets que tu abordes, alors, j'arrive à essayer de trouver un point commun, c'est que c'est des sujets plus quand même de fond. Et du coup, ça doit moins changer. T'as pas l'air de parler vraiment de choses très spécifiques sur un framework hyper spécifique. Donc, c'est pour ça que ça doit tenir dans le temps. Mais quand même, à maintenir sur autant d'années, c'est pas évident. Oui, et puis pas forcément, parce que le titre de vidéo te dit, bon, peut-être que ça aborde telle chose. Puis après, c'est ça aussi, c'est que t'as le titre de vidéo, mais tous les détails qui sont dans la vidéo, voilà, tu vois, ça s'étoffe, quoi. Ça va beaucoup plus loin. Donc en fait, même sur les choses plus, on va dire, comme tu dis, ouais, les contenus de fond, bah en fait, oui, il y a beaucoup de choses qui changent. Après, ce que je fais, bon, déjà, j'aime pas le format vidéo. C'est pas sembler bizarre, je fais des vidéos sur YouTube, j'aime pas le format vidéo, parce que oui, je préfère le format écrit, c'est que plus facile à mettre à jour un chapitre d'un cours plutôt que de faire une vidéo. Et en plus, ça pour le coup, YouTube, si tu dois mettre à jour une vidéo, donc refaire une nouvelle version de vidéo, bah tu perds absolument toute la monétisation de l'ancienne. Complètement. Et moi en plus, voilà, comme je disais, bon, l'argent, non, on veut pas garder l'argent, c'est que moi, mes vieilles versions de vidéos, parce que le cours langage C, HTML, Python, les versions actuelles là, qui sont publiées, c'est des nouvelles versions déjà. C'est pas les versions qui étaient au tout début. Et d'autres youtubeurs, qu'est-ce qu'ils auraient fait? D'autres personnes sur YouTube, bah, ils auraient laissé les vidéos en non répertoriées ou ils les auraient laissées sur la chaîne parce que ça fait un peu de rémunération, tout ça. Non, moi je m'embête pas, j'estime, bah, ce contenu-là, de toute façon, il y a une nouvelle version, donc il est plus de qualité par rapport à l'actuel. J'ai supprimé les vidéos. Donc j'ai renoncé à ces revenus-là que je gagnais sur ces anciennes vidéos parce que je voulais que les gens aient le meilleur contenu et pas le contenu qui datait d'il y a quelques années en arrière. Donc oui, tu peux pas, malheureusement, de toute façon, en vidéo, tu peux pas être tout le temps à jour, c'est pas possible. Sinon, il faudrait mettre à jour tes vidéos tout le temps. Donc le meilleur moyen, bon, bah, c'est sur certains sujets, évidemment, ça bouge pas beaucoup. Et moi, ce que j'essaie de faire, parce que quand même sur beaucoup de langages de programmation ou d'outils qu'on peut retrouver, tu as beaucoup de fonctionnalités aussi en amont. C'est-à-dire quand tu tiens une certaine veille ou autre, tu as des outils parfois qui sont pas encore pris en charge partout. Mais tu as la documentation, tu as tout ce qu'il faut, si tu te renseignes un peu, tu as tous les éléments. Donc parfois, j'ai déjà abordé dans des vidéos des contenus, des notions qui n'étaient pas encore prises en charge partout. Et je le fais en amont, c'est-à-dire je pars du principe, bon bah oui, la personne s'il voit la vidéo aujourd'hui, il va peut-être tester un truc sur son navigateur web, il verra que ça marche pas. Et il va me répondre en commentaire, moi ça marche pas sur mon navigateur, je comprends pas. Et là je lui expliquerai, bah c'est normal, c'est pas pris encore en charge tout ça. Mais la personne qui verra la vidéo dans 5 ans, bah lui il sera en plein dedans. Donc ce sera bon. Donc des fois même je parle dans mes vidéos, et bien en fait je parle à l'abonné du futur, quoi, quelque part. Comme si tout était déjà pris en charge. Donc c'est pas facile, il faut faire une petite gymnastique. Mais au moins, bah, ça permet on va dire, de gagner quelques mois, quelques années sur certains contenus. Pas en te disant, bon, moi je viens de faire une vidéo, bon bah demain elle est obsolète, quoi. Faut en refaire une nouvelle version, parce que là, c'est pas possible. Et de toute façon, malheureusement, dans l'absolu, voilà, une vidéo, ce sera jamais autant maintenable à jour que de l'écrit, même si on peut limiter quand même un peu, on va dire, la casse, quoi. Complètement d'accord avec toi. Moi, j'en avais fini par donner un Notion avec où je remettais toutes les parties à jour, tu vois.
Et du coup, voilà, dans le format écrit, je pouvais remettre tout ce qu'il fallait changer à chaque fois pour que ça soit à jour. Mais Ah oui, c'est pas évident en format vidéo, surtout sur YouTube où tu ne peux pas remplacer une vidéo. moi j'aurais rêvé d'un YouTube, mais tout pareil, mais à l'écrit. Si à l'époque, YouTube c'était un site où tu faisais des cours à l'écrit, j'aurais été, mais c'est le paradis en fait. Parce que là, oui, super. Parce que là, dès que tu as besoin de mettre quelque chose un jour, un paragraphe, tu as fait une erreur quelque part, tu peux la corriger, ça va. Là, tu fais une petite erreur sur une vidéo, bon, soit tu la laisses, tu le signales, soit tu refais une nouvelle vidéo, mais tu perds tout. Donc c'est pas. Bon, vraiment, non, le format vidéo, j'aime pas. S'il fallait choisir, je préfère 1000 fois l'écrit. Mais il y avait que YouTube. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que du coup, tu n'essayes pas d'autres formats qui pourraient être un peu plus écrits, newsletter ou ton site? Ce que tu pourrais Ah, mais très c'est bien déjà faire. le. Ton trafic, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent tes formations via ton site comparé à YouTube? Déjà pour le format écrit, c'était déjà même le cas avant, parce que moi j'avais fait un site justement à l'époque où j'avais commencé justement de faire des cours de programmation à l'écrit. C'est pour ça que je dis vraiment tout a commencé à l'écrit. Moi, ça remonte vraiment aux années 2000. Et si je te parle du site de tout à l'heure, là, sur l'ICO, c'était 97. Enfin, c'était vraiment les années avant les années 2000 pour certaines choses. Donc, c'était assez vieux. Donc, tout est parti de là. Et le site que j'ai fait à l'époque avec des cours écrits, c'est un site que j'ai pas abandonné. C'est-à-dire que c'est un site que j'avais fermé parce que HTML5 n'existait pas à l'époque, par exemple. Voilà, ça te donne un peu une idée de lancer En tes trucs. effet. Et je dis, voilà, je ferme le site parce que j'étais arrivé avec mes études, j'avais plus vraiment le temps de m'occuper parce que pour le coup, quand t'es lycéen, c'était que du loisir, c'était sur du temps libre. Et là, avec mes études, j'ai dit, maintenant j'ai mes études. Ce site, donc, je le mets en pause. Je mettrai à jour avec les technologies parce qu'il y avait nouveau HTML, nouveau CSS, etc. Et puis tout ce qui est arrivé encore aujourd'hui. Et un jour, je rouvrirai ce site. Et c'est pareil, le truc, c'est que tu as souvent des gens, ils disent, voilà, un jour je ferai ci, un jour je ferai ça, et puis ils tiennent pas forcément leurs engagements, ou alors, ils disent, je ferai ça, puis ça n'arrive jamais. Et moi, le truc, c'est que quand je m'engage dans quelque chose, je le fais. Donc là, j'ai un site, il a fermé, mais ce site, dans quelques mois, quelques années, il réouvrira. Et il y aura donc les cours, ce que je faisais à l'époque, bien évidemment, mis à jour, fait mieux, fait plus dans l'air de temps, mais il y aura des cours, justement. Donc tout ce qui m'intéresse, tu veux, ça va être comme YouTube, mais en mieux, parce que je pars du principe que ce sera mieux, parce que c'est de l'écrit, c'est plus facile d'aborder plus de contenu, de renvoyer vers d'autres liens, etc. Mais il y aura en fait de la formation à l'écrit qui sera disponible. Et après, pareil, en fonction, est-ce que ce sera donc gratuit sûrement par défaut? Après, est-ce qu'il y aura un système d'abonnement? Ça, j'en avais parlé quand j'avais fait mon dernier live, justement, pour financer éventuellement par abonnement, ce genre de choses. Mais il y aura quand même ces cours-là qui seront disponibles par la suite, quoi. Trop bien, j'imagine que ta communauté, elle est trop en attente de ça, quoi. Il y a pas mal de gens qui aiment bien, puis encore une fois, là c'est plus simple, tu veux mettre à jour n'importe quoi, si je devais vraiment que j'avais le choix de gagner financièrement ce qu'il fallait, soit par l'écrit, soit par la vidéo, je ferais que de l'écrit, parce que c'est tellement plus pratique tout ça. Alors oui, des gens préfèrent la vidéo, peut-être parce que malheureusement, on les a pas aidés à apprécier aussi l'écrit, parce que je pense que si on fait l'effort, on peut faire intéresser ça aussi à tout le monde, la lecture, ce genre de choses. Et c'est plus simple, pour celui qui écrit, une techno qui a changé, quelque chose qui est plus disponible, un module qui a changé de nom, ce genre de choses. Tu dois pas faire une nouvelle vidéo, alors qu'il y a peut-être que 30 secondes ta vidéo qui a changé, mais il faut refaire toute la vidéo de 25 minutes. Là, tu changes juste ton paragraphe, tu mets à jour, tu as la date de mise à jour terminée, et les gens ont toujours un truc constamment à jour. Si c'est pas le cas, au pire, tu fais un système de signalement, ils peuvent rapporter un bug ou n'importe quoi. Voilà, tu as plein d'outils. YouTube, dès que tu dois refaire un nouveau truc, tu perds tout ce qui a été fait avant. Ils gardent pas en fait ta rémunération, ils basculent pas tout ça. Tu peux même pas vraiment, ou tu peux faire des corrections avec du montage, mais bien compris que tu passes un temps fou, faut réencoder, c'est pas possible, quoi. C'est pas du tout conçu pour ça. Ouais, complètement. D'ailleurs, peut-être que les IA vont nous aider pour ça. Parce que le jour où Ce on serait aura bien. la transcription Ouais, et pour qu'on le coup. pourra changer la transcription et qui rechangera ta voix à ce moment-là. Mais je suis même pas sûr, parce que je comprends en fait. Il y a beaucoup de gens, j'en discutais avec certains collègues qui disaient, ouais, je comprends pas pourquoi Google ils font pas le nécessaire pour ça, ils devraient pouvoir, etc. Et je leur expliquais. Après, je peux me tromper, mais je leur dis, je comprends en fait pourquoi. C'est pas une question de ils peuvent pas le faire ou ils veulent pas le faire, c'est juste une question de droit. C'est-à-dire qu'on prend le cas de l'annonceur. Tu vois, tu as un annonceur, tu te positionnes sur une vidéo. C'est comme un tweet, ou c'est comme par exemple, oui, c'est ça, un tweet ou n'importe quoi. Si tu modifies la vidéo, le contenu a changé, qu'est-ce qui te dit que l'annonceur il valide le nouveau Ça. contenu? Ou les C'est-à-dire que YouTube commentaires. Ou les... YouTube est comme un commentaire. Par exemple, tu mets un commentaire épinglé, je sais pas si tu as remarqué sur YouTube. Là, tu épingles un commentaire. Si tu modifies le commentaire, tu vois, il est désépinglé. Il y a des gens qui, à l'époque, pensaient que c'était un bug. Je leur dis non, c'est pas un bug. C'est que quand tu épingles un commentaire, imagine, tu épingles le commentaire d'un abonné parce qu'il a dit un message, voilà, sympa, encourageant, tout ça. Et qu'entre-temps, il modifie le commentaire, il met une insulte. Tu viens d'épingler une insulte. Donc forcément,
bah oui, le message a changé, bah voilà, ça se remet dans l'état par défaut. C'est à toi de le réépingler pour montrer oui, j'ai vu la mise à jour et je revalide à nouveau. Je Bah là, sais c'est pareil. ouais. Voilà, tout Ouais, contenu YouTube est nouveau. En plus, on parle là ici d'annonceurs, il y a des droits et puis c'est les droits américains, c'est pas comme dans tous les pays, donc c'est différents droits selon les pays. Il y a des enfants aussi, donc oui, tu peux pas te dire oh bah il a mis à jour sa vidéo, donc c'est bon, ça doit être sûrement pareil qu'avant. Bah non, c'est une mise à jour, il y a du nouveau contenu, donc il faudrait revalider tout. Donc oui, considère ça comme un nouveau contenu. Et oui, l'annonceur, bah, il peut pas te continuer de donner l'argent tel qu'il faisait avant parce que c'est plus la même vidéo en fait, c'est quelque chose de nouveau. complètement. Ça a du sens, ouais, en effet. Donc on va peut-être pas le voir arriver tout de suite, Je pense malheureusement. pas. On va arriver à 1 heure déjà, bientôt. Ouais, ça passe Euh, vite. Ça passe vite, ouais. Je m'étais dit ça quand j'ai vu les lives de 6 heures. Je me suis dit qu'on allait vite arriver à l'heure. Il y a un point qu'on n'a pas abordé que toi. Ah, ce que tu veux. Moi, ça là-dessus, je suis pas. Ça peu importe sur. Bah, si on parlait, oui, bon, on parlait des contenus. On n'a pas fait comment tu t'organises. Oui, par exemple. Voilà. Bon, bah là, moi l'organisation, de toute façon, en soi, c'est assez simple, hein, puisque je suis pareil, je pars du principe, en fait, que je veux pas mentir aux gens et je veux pas, comment dire, créer de la magie. C'est-à-dire que quand je fais mes vidéos, il y a du montage, voilà, pour une intro ou une outro, mais c'est pas ce qui me prend le plus de temps, parce que je ne fais pas de montage dans les vidéos. C'est-à-dire que si, sur un cours, à un moment donné, je me trompe quelque part, alors que ce soit une erreur vraie ou une faute d'inattention, parce que oui, tu es en train de t'enregistrer, tu parles, tu peux des fois écrire autre chose que ce que tu es en train de dire, peu importe l'erreur, il y en a beaucoup, je le sais, ils vont couper au montage cette erreur. Et donc toi sur la vidéo finale, bah, tu as l'impression que tout est beau, tout marche du premier coup. Et moi je le laisse. Et même si ça fait 10 minutes de plus sur la vidéo, c'est pas grave. Et j'ai des vidéos, des fois tu me vois faire une erreur, peu importe la raison, et je vais corriger l'erreur en vidéo. Parce que je veux pas que les gens se fassent l'image que bah, quand tu es programmeur, quand tu as atteint une certaine expérience haute, bah, c'est bon, tout est C'est beau du premier facile. coup. C'est pas vrai en fait. Et il y a beaucoup de vidéos, encore une fois, je critique pas les gens qui font ça, ils font ce qu'ils veulent et c'est peut-être ce qu'ils veulent. Ils veulent peut-être montrer ce qu'il y a de mieux, donc ça, c'est eux que ça regarde. Mais moi, je montre les choses telles qu'elles sont vraiment. Et que oui, malgré l'expérience que je peux avoir, malgré ce que je sais faire, bah, je fais des erreurs comme tout le monde, qu'elles soient volontaires ou juste d'inattention, et ça n'empêche pas de les corriger. Parce que je connais aucun développeur qui produit un projet sans bug, sans erreur du premier coup, ça n'existe pas. Je pense pas en tout cas. Et c'est ça pour tout. Comme un peintre, un dessinateur, combien de fois il va gommer, enlever certains traits, refaire un certain trait. Parce que tu vas faire un trait du premier coup, il sera pas dans la, voilà, il va pas suivre la trajectoire que tu voulais, donc tu vas l'effacer, tu vas recommencer. Les dessinateurs font ça quand on les voit faire en direct. Bon, voilà, quand tu dessines, tu te recorriges tout le temps, tu fais ton croquis, tu passes ton temps à le faire. Et je trouve qu'en développement, ça manque beaucoup. Tu vois très peu les gens écrire du code et finalement se dire non, ce code là il va pas, je le supprime ou non, je le change. C'est tu regardes des tutos, il faudrait que tout soit parfait, donc tu vois tout de suite le code qui marche et qui est bon. Ouais, mais on sait très bien que tu as passé 1 heure en fait à écrire ce code. T'as pas passé 20 minutes comme tu le montres en vidéo. Et moi, je veux montrer les 1 heure qui ont fait que à la fin, j'arrive au code qui marche. Mais c'était pas le code du début. Voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu montres un chemin par lequel tout le monde va passer. Et du coup, en montrant ça, tu montres aussi comment tu résous le problème. Et du coup, tu accompagnes les gens. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu n'as pas tant d'appels que ça. Peut-être que pour ton business plan Ah, mais des cours complètement. particuliers, il faudrait nettoyer ça parce que les gens ils se diraient, ah, ça marche pas pour moi. Lui, c'est évident. Il doit avoir un truc magique. Ah bah tout bête, hein, si je voulais avoir plus de sollicitations, on va dire financièrement parlant, il faudrait juste pas répondre aux commentaires. Ouais, Si je faisais payer le support que je fais en commentaire, sachant que c'est ce qui me prend le plus de temps au niveau de mon travail sur YouTube, bah oui, non mais là c'est bon, et là je pourrais partir au Bahamas, là, évidemment, parce que c'est vraiment, hein, mais l'enregistrement des vidéos, la préparation, c'est quand on me dit le temps que ça va me prendre, c'est que dalle en fait. Parce que tout est dans ma tête, je prends pas de notes, j'écris pas de script, là faut le savoir, moi je fais pas de vidéo avec des scripts de texte, d'accord. c'est voilà, c'est des fois je note vite fait les points que je veux absolument aborder, et souvent, bon, je note, genre je vais noter, tu vois, je vais faire une liste de 5 points, je vais noter voilà 5 mots, et puis bon, à la fin de la vidéo, il y en avait 10, bon, parce que voilà, j'ai toujours rajouté des choses, ou je veux toujours en faire un peu plus, pour entrer un peu plus dans le détail. Mais c'est tout, tu vois, j'ai pas un script fait à l'avance, un texte, où je sais que je dois absolument réciter ça, j'ai un code qui est tout prêt. C'est tout est fait tel quel, et c'est la réalité en fait, voilà. Parce que souvent les gens après quand ils apprennent, et ça c'est un peu je trouve le piège, c'est que bah, toi tu es leur mentor quelque part, tu es leur professeur, hein. Beaucoup de gens m'appellent professeur, mentor, maître, certains ce que ça se dit selon les pays, bah, c'est le sensei, ouais, c'est le mentor, c'est le nom qui est donné. Et il y a toujours cette bah, forcément cette hiérarchie qui se crée, comme si bah toi tu savais tout faire, et eux bah comme ils sont en train d'apprendre, ils savent rien. Et je veux montrer justement que la réalité, bah c'est pas ça en fait, c'est que quand je dis que je suis pas expert, voilà, encore une fois, c'est pas de la fausse modestie, je ne suis expert de rien, en fait. J'ai pas cette prétention, enfin, un expert de quoi? C'est
un langage de programmation, je connais pas tout dans les moindres recoins, toutes les syntaxes, toutes les fonctionnalités. Il y a des choses que je n'utiliserai jamais parce que ça ne me servira jamais. Donc ce serait prétentieux de dire oui, je suis expert de ce langage, je connais toute la documentation, je peux te la réciter par cœur. Bah non, désolé, c'est faux, donc je vais pas mentir. Et forcément, je garde cette réalité dans les vidéos, même si je sais que oui, il faudrait normalement faire du montage, tout couper, cacher les erreurs et puis montrer ce qui marche pour avoir l'impression de voici la méthode miracle pour devenir programmeur expert en une semaine. En une Ah oui, c'est sûr que semaine. c'est du marketing, ça fait vendre. C'est vrai, le marketing fonctionne comme ça. Mais moi, je fais pas du marketing pour le coup. Je propose des choses, c'est pas mon métier, voilà, le marketing. Même si pourtant je saurais comment faire dans les grandes lignes. Voilà, Tu sais, on dit je que m'en bats. la sagesse, c'est d'avoir un pouvoir et de choisir de ne pas l'utiliser. Tu vois, c'est un peu ça ce que tu me racontes, c'est qu'en fait, tu sais très bien faire du marketing. C'est juste que par rapport à tes valeurs et par rapport à ta vision, tu choisis de ne pas l'utiliser. Donc c'est très cool, hein, en fait, quand on arrive là et qu'en final, c'est un win-win pour tout le monde, ta situation là. Donc c'est vraiment bien. Je pense franchement qu'il en faut pour tout le monde, parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de payer cher d'un coup et pour passer un espèce de déclic mental et se dire j'ai payé maintenant, je rentabilise, tu vois. Je pense qu'il y a Totalement. c'est vraiment bien du coup qu'il y ait des personnes qui se positionnent pour tout type de marché parce que ça permet de répondre aux besoins de tout le monde et à la fin, ce qu'on veut, c'est que tout le monde apprenne, tu vois. Donc c'est vraiment bien, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'aurais jamais critiqué, dire oh là, ces gens ils vendent ça à 10 000 euros. En fait, s'ils estiment que c'est le prix que coûte leur travail et le temps qu'ils ont passé, j'ai pas vu sur leur compte, sur leur quotidien. Ça se trouve, ils ont un prêt bancaire à rembourser, que oui, s'ils vendent pas leur formation à tel montant, ils s'en sortent pas ou juste ils rémunèrent pas le temps de travail. Donc on peut pas, ce serait trop facile de juger les gens en disant oui, ça c'est un peu cher tout ça. Bon déjà la valeur marchande c'est le prix que les gens sont prêts à payer. Donc de dire ah ça vaut pas tel prix, s'il ici se vend, si ça vaut visiblement ce prix parce que les gens l'achètent, donc c'est bien la valeur du prix. Mais voilà, c'est propre à chacun. Et après, voilà, c'est ce que j'ai expliqué aux gens, c'est que si je voulais vraiment, si mon but premier c'était de faire de l'argent, bon déjà je ferais pas cette chaîne-là, c'est clair. Et je sais comment faire. En fait, ça peut sembler bizarre de dire comme ça, mais c'est très simple de faire beaucoup d'argent sur YouTube. Là où les gens passent leur temps à dire c'est compliqué, il y a tellement de chaînes, de trouver sa place là-dedans pour être vu. Non, c'est hyper facile en réalité de se positionner sur ce qu'il faut, de trouver les sujets qui buzzent, de mettre les bons mots-clés. Là, j'avais fait une fois l'expérience en live sur Instagram où j'avais dit aux gens, vous allez voir, je vais mettre une photo avec les bons hashtags et les bons termes. Elle va être regardée par des centaines de personnes. Je l'ai fait en live, j'ai montré, j'ai dit regardez, là en quelques secondes, il y a des centaines de vues sur la photo. J'ai dit oui, parce que en fait, tu mets les bons mots-clés qui font voir, ça n'avait pas forcément rapport avec la photo, mais c'est de l'algorithme. Donc tu mets les mots qui sont regardés, tu vas tomber dans les impressions des smartphones des gens, et ton image elle est vue alors que tu as fait entre guillemets n'importe quoi. Et là, parce que tu suis la mécanique et ça fonctionne. YouTube c'est pareil. Si tu veux faire plein de vues sur YouTube, tu crées la chaîne avec les thématiques qui buzzent. Il y a des sites qui répertorient les tendances par pays. Voilà, tu sais que dans tel pays il faut parler de tel sujet, tel sujet. Tu passes ton temps à faire des vidéos sur ces sujets selon le pays où à quelle audience tu t'arrêtes et tu feras forcément des vues, même si tu pars de zéro, contrairement à quelqu'un qui fait seulement ce qu'il a envie de faire. Et puis bon, là, tu croises les doigts en espérant qu'il y ait des gens qui viennent te faire tomber dessus. Et c'est facile de faire des vues sur YouTube ou TikTok si tu es sur les sujets tendances, bien sûr. Voilà, tu parles des sujets qui fâchent, tu parles des sujets polémiques. Là, en informatique, on parle de l'IA. Tu es sûr de faire des vues quand tu parles de l'IA aujourd'hui. Après, attention, si tu parles juste de l'IA au sens strict, s'il y a plein de gens qui le font, ça devient compliqué. Mais il faut creuser. Tu regardes les sujets de tendance dans l'IA. Et puis là, tu vois qu'on parle peut-être de telle chose. Là, il y a peut-être eu un scandale sur tel truc. Exactement. Et tu affines tes mots-clés, tu affines tes termes. Et là, tu ressors du lot. Et voilà. C'est clair, mais en effet, très très clair. Et donc, super intéressant. Maintenant, oh, tiens, ouais, on va terminer tranquillement par ça. Mais je pense que je vois à peu près la réponse que tu vas donner. Mais dans les podcasts, on demande souvent aux gens s'ils pouvaient dire une seule chose alors, par exemple, si on pouvait dire une seule chose au Jason de la fin de ses études, qu'est-ce que ça serait? C'est une question qu'on pose souvent et que j'aime bien en fait, parce que ça révèle quand même pas mal de choses sur ce que les gens ils auraient changé, fait différemment, est-ce qu'ils avaient anticipé ou pas. Et du coup, je te la pose. Jason, si tu pouvais dire quelque chose au Jason de la fin de ses études qui était là, ne trouvait pas d'emploi, qu'est-ce que ça serait? Alors, j'aurais pas forcément dit fais exactement ce que j'ai fait actuellement, quoi, je veux dire, ce que j'ai fait là. J'aurais juste dit suis tes décisions ou fais les choix que tu as envie de faire, quels qu'ils soient, et peu importe en fait que les gens te le recommandent ou les gens au contraire te disent non, fais attention, et peu importe les échecs.
C'est-à-dire que je peux pas dire que je referais exactement la même chose, puisque il y aurait peut-être d'autres paramètres, d'autres facteurs qui feraient que ça changerait. Mais juste de me dire, j'ai toujours suivi mes décisions, sans me dire que je prends forcément la bonne décision. C'est même pas le sujet. C'est pas de se dire, oui, je fais forcément le bon choix, j'en sais rien. Tu peux le voir, tu peux le savoir qu'à terme. C'est plus de dire, c'est ce que j'ai envie de faire, et je vois pas l'échec comme une fatalité, et je vois pas l'échec comme quelque chose à éviter. Dans mon quotidien, pour moi, déjà, j'ai pas l'impression d'avoir des échecs dans ma vie, dans le sens où, en fait, c'est qu'un terme, voilà, échec, réussite, c'est juste le nom que tu mets, en fait, l'étiquette que tu mets sur ce qui s'est passé. Mais en soi, ça fait partie de la vie, c'est ça qui nous construit, c'est ça qui nous aide à avancer, qui fait acquérir de l'expérience. Donc voilà, c'est juste ce que je dirais, c'est continue de croire en tes choix, fais les choix que tu as envie de faire, qu'importe ce qui se passe derrière, voilà, il se passera ce qui se passera, mais crois en ça, n'aie pas peur d'agir et de rester passif, et suis simplement le chemin qui doit être suivi, quoi. Peu importe ce qu'on peut te dire d'ailleurs, ton entourage, ta famille, que sais-je. Parce que c'est toujours compliqué quand tu travailles puis que tu gagnes 0, t'as toujours la famille qui s'inquiète, mais tu vas t'en sortir tout ça, Complètement. évidemment. Donc non, tu Surtout il y a continues parce quelques que années, c'est un surtout il y choix. a 10 ans. Encore Complètement. qu'aujourd'hui, je pense que ça peut rentrer dans la tête de tout le monde. Mais il y a 10 ans, je pense que c'était un choix déjà beaucoup plus compliqué à faire, en effet. Tu parles de chemin et quand je vois ton parcours et que j'entends ta façon de parler, j'ai plus l'impression que c'est même un escalier. En fait, tu construis et en fait, c'est robuste, quoi. C'est que chaque marche, tu la montes tranquillement et ça s'écroulera pas du jour au lendemain, tu vois, ce que tu construis. En fait, je me dis, si je suis heureux dans ce que je fais, même si évidemment c'est toujours relatif, parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, voilà, on n'a pas d'influence sur tout, mais on a une influence sur certaines choses, donc ça, on a les moyens de faire en sorte que ça se passe bien. Donc je me dis, si j'ai fait mes choix en toute considération, donc mes propres choix, c'est-à-dire qu'on me les a pas imposés, ou j'ai pas l'impression en tout cas qu'on m'ait influencé, qu'on me les a imposés, et que je suis heureux avec ça, que ça mène à un échec ou une réussite, on s'en fiche. Voilà. Et si je devais refaire, je referais exactement pareil. Parce que pour moi, le plus important, c'est ça. C'est d'être heureux, d'être dans ce bonheur-là, en tout cas de penser l'être, parce qu'on peut peut-être se tromper, mais ça, après, bon, il faudrait aller beaucoup, il faudrait se voir de plus loin pour le juger, on va dire, vu de l'extérieur. Mais c'est le plus important. Et j'ai aux gens, n'attendez pas d'être en dépression, n'attendez pas d'être chez le psy pour vous dire, j'ai bossé 40 ans dans un métier que je n'aime pas, où je me suis enfermé dans une prison de vie que mes parents ou mes proches ont choisi pour moi, parce que c'est pas eux qui seront là en fait le jour où vous serez face à vous-même, et faites vos propres choix. Oui, on vous dira mais ça c'est risqué, mais ça tu te rends pas compte, mais si, mais ça tu devrais pas, évidemment, parce que les gens s'inquiètent pour nous quand ils nous aiment, donc oui, c'est eux qui ont plus peur finalement de nous, et souvent on renvoie cette peur sur nous, mais faut faire les choix qu'on veut, en se disant moi c'est ce qui me rend heureux, et après on n'a rien à prouver, je veux dire, aux autres, on n'a même pas à prouver à soi-même finalement, c'est juste de se dire la vie elle est faite pour vivre heureux. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. Je pense que c'est la première chose quand même aussi. De dire, essayons de faire dans ce sens-là. Et que vivre heureux, parfois, oui, c'est pas forcément de faire les meilleurs choix. C'est parfois passer par des étapes où on se dit, mais merde, là, j'ai été pendant ce moment-là malheureux, mais ça a amené autre chose. Ça a mené à quelque chose d'après. Il y a beaucoup de bonnes choses, je pense, dans la vie de chacun qui ne seraient pas arrivées si on n'avait pas vécu des moments plus malheureux avant. Parce que ça a permis des rencontres, ça a permis des opportunités qui font que si on effaçait ces mauvaises choses, on aurait peut-être beaucoup de choses en moins. Et après, c'est à chacun de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qu'il préfère? Est-ce qu'il aurait préféré enlever les bonnes choses? Il faut penser un peu à tout ça. Que parfois, tu as un mauvais événement qui t'amène à un bon, et donc si tu supprimais le mauvais, le bon qui est arrivé après ne serait jamais arrivé. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ce bon événement? Finalement, pas sûr. Donc, voilà, il faut poser le pour et le contre et de se dire, finalement, oui, la vie, c'est pas toujours forcément, on peut pas tout contrôler, mais si on voit tout comme un événement et pas comme une réussite ou un échec, et qu'on se sent heureux, ça me semble être en tout cas le plus important. J'ai l'impression que à partir du moment où on fait des choses, qu'on a l'impression que c'est les choses qu'il faut faire au moment où on les fait, ça se passe bien. J'ai rarement entendu des gens regretter d'avoir fait des choses. J'ai plutôt entendu des gens regretter de ne pas avoir fait des choses, tu vois. C'est ça, donc, très souvent. Et pourquoi j'ai pas créé cette entreprise? Et pourquoi j'ai pas changé de travail et que je me plains tous les jours pendant 25 ans de mon patron? Oui, parce qu'on sait que, oui, on prend l'exemple, changer de travail, oui, c'est compliqué, parce que tu te retrouves sans rien, c'est la peur du lendemain, tout ça. On n'a jamais dit que c'était facile, on n'a jamais dit que c'était pas effrayant. Mais si on prend pas cette peur à bras le corps et qu'on fait pas l'effort, on subit, en fait. Et puis, oui, peut-être, plus tard, on regrettera, on aura des remords, on dira, mince, si j'avais su. Et voilà, c'est de prendre ses décisions,
peu importe ce que les gens peuvent penser et de faire avec, en fait, parce qu'on se construit en fait là-dessus, quoi. Ça fait partie de la vie. En tout cas, là, ton parcours en est une démonstration de ça, en fait. Tu as l'air épanoui, heureux dans ce que tu fais. Et je pense que tu le redonnes pas mal à ta communauté aussi. Donc, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant qui a l'air de profiter à pas mal de personnes. Donc, c'est plutôt bien. Félicitations pour ça. Merci bien. Bon, on essaye, ouais, c'est vrai, essayer de transmettre quelque part, comme j'ai dit, de contaminer les gens avec cette curiosité d'être passionné, parce que moi c'est aussi peut-être un des éléments qui m'a poussé à ça, j'ai discuté avec certaines personnes qui me disaient qu'ils n'avaient pas de passion, tu vois, qu'ils n'avaient pas de choses qu'ils aimaient vraiment. Alors oui, on peut aimer aller au cinéma, ce genre de choses, mais c'est plus des passe-temps, des loisirs. Et quand j'ai échangé avec certaines personnes, au point voilà, qu'il y a des gens me disent qu'ils n'avaient pas de passion, pour moi c'est assez impensable en fait, ça va être bizarre, mais de me dire oui, il y a tellement de choses dans la vie, en fait, de manière générale, que de pas avoir de passion pour quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si, tu vois, t'attendais le temps qui passe et t'attendais la fin, quelque part. Et que, t'es né, t'as pas choisi de naître, et puis, la vie, elle se passe, donc voilà, tu fais tes études pour décrocher ton diplôme, parce qu'il te faut ton diplôme pour ton travail, parce qu'il te faut ton travail pour gagner de l'argent, et ensuite construire ta vie, trouver quelqu'un, avoir des enfants, acheter ta maison, bref. Et puis t'attendras à la fin, jusqu'à la mort, et puis voilà, c'est comme ça. Et t'as des gens qui, malheureusement, vivent vraiment comme ça, voilà. J'en avais évidemment je le supposais fut une époque, et je l'ai découvert en discutant justement avec des gens qui me l'ont confié, ils m'ont dit bah oui voilà, moi je suis pas passionné du tout, il y a rien qui et comme c'est quelque chose que je trouve dommage, donc c'est voilà, j'essaie de partager, de me dire peut-être, je sais pas si ça aura un effet ou autre, mais peut-être qu'un jour les gens, et pas forcément dans ce que j'enseigne, c'est-à-dire peut-être tu vois que je vais enseigner à un domaine et juste la manière de faire ou je sais pas, ou l'aspect plus philosophique, plus la mentalité dans laquelle c'est fait, donnera peut-être l'envie aux gens de s'intéresser à d'autres domaines qui n'ont rien à voir. Ouais, il y a des gens qui sont partis dans des trucs. Il y a quelqu'un, pardon, il s'est mis à la forge, donc absolument rien à voir avec ce que je fais. Mais juste que voilà, et si. Alors, il dit que c'est grâce à moi, mais moi je dis surtout que c'est grâce à lui-même, parce que c'est qu'il a, tu vois, pour le coup, encore une fois, il a fait l'effort de prendre son courage et puis d'y aller. Parce que oui, il dit jamais je me serais découvert cette passion, jamais j'aurais cru que je m'intéresserais à ça. Et juste le fait de voir de ce qu'il me disait quelqu'un qui était passionné comme ça dans plein de choses et qui voulait partager, il a essayé de creuser sur d'autres choses. Et puis un jour, comme par hasard, il est tombé sur ça, voilà, la forge, et il s'est intéressé à ça. Et c'est devenu une passion, voilà, comme une autre. Voilà. Et ça serait peut-être jamais arrivé comme ça. C'est vraiment un domaine qu'il ne connaissait pas en plus. Il a eu le déclic de voir que toi, tu étais passionné. Il a ouvert son champ des possibles en se disant voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser Voilà, c'est pas forcément d'essayer de transmettre aux gens les mêmes passions que moi, même si forcément c'est ce que j'enseigne. Bah oui, je vais pas enseigner la forge, je sais pas forger, donc désolé. Pour le moment, peut-être dans plusieurs années. C'est pas prévu. Je dis voilà, ça c'est en exclusivité ici. C'est pas prévu que je fasse de la forge ou de cours là-dessus. Mais c'est plus voilà, je cherche pas à transmettre les mêmes passions que moi en disant les gens non moi j'adore faire du dessin, donc faut que vous soyez fan de dessin, que vous adoriez faire ça. J'adore faire du piano, donc vous devez adorer le piano. Non, si tu détestes ça, il y a pas de problème. On sera copains, il y a pas de souci. C'est plus de transmettre cette envie et de se dire avant d'attendre la fin de ta vie, avant de te dire qu'il y a rien, que rien n'est beau, qu'il y a rien de bon en fait dans la vie, intéresse-toi un minimum à ce qu'il y a et essaye au moins, fais l'effort juste ou tente de t'intéresser à certaines choses, parce que parfois de loin on se dit oui ça m'intéresse pas plus que ça, et puis après coup tu sais pas. Il y a beaucoup de gens à l'école, l'histoire-géographie, ils séchaient les cours, ça les intéressait pas, et aujourd'hui il y en a, ils sont fans de ça, ils en ont peut-être fait leur métier ou pas d'ailleurs, et sont peut-être des gens experts en histoire, sans que ce soit leur métier forcément, alors qu'ils seraient jamais cru un jour tomber amoureux de ce domaine-là, parce que non. Et des fois, c'est le format qui fait que t'as pas forcément envie de faire ton métier de quelque chose, parce que ça va peut-être casser ce côté passion, ce côté amour de la chose, peut-être pour certains, mais si tu le gardes à côté, sur ton temps libre, tu verras peut-être les choses différemment. Voilà. Comme je me verrais pas être cuisinier, par contre j'adore la cuisine. Mais jamais je me verrais devenir cuisinier, parce que non, ça casserait cette passion de la cuisine. J'aurais plus envie de cuisiner parce que c'est dans le rythme de travail, les conditions, tout ça, non, t'es pressé tout le temps. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Alors quand je suis chez moi, je cuisine, je prends le temps. Si c'était mon métier, je pourrais pas prendre le temps de cuisiner parce que les clients, ils attendent, ils vont pas attendre 3 heures avant d'avoir leur plat. Voilà. Complètement. Complètement, t'as raison. Tout est contextuel, en fait. C'est ça. C'est vraiment lié au contexte. Ouais. Mais complètement, ça me rappelle que pendant mes études, je détestais le développement informatique. Juste
Comme pour quoi. pour la bonne et simple raison que on nous faisait faire des choses, par exemple une calculatrice, toutes des choses qui existaient déjà. Et en fait, moi, le développement, pour moi, c'est une fin en soi pour créer quelque chose, tu vois. C'est comme, c'est les briques, quoi, pour créer un produit, créer un service. Et du coup, là, j'avais pas la finalité, tu vois, j'avais pas la chose à créer qui allait vraiment servir à quelque chose. Donc, du coup, je voyais pas l'intérêt du développement. Par contre, dans ma première mission, quand je suis allé en stage, on m'a demandé de faire une box connectée pour les personnes âgées pour pouvoir les voir en visio sur leur télévision. Et bah là, je me suis mis au développement et j'ai adoré ça parce qu'il y avait un but, tu vois. Ça avait un sens. C'est Donc, ça. vraiment, tout est contextuel, quoi. Ça fait exactement écho avec le problème que je remarque chez pas mal de gens. C'est bien que tu en parles, parce que c'est exactement le genre de choses que je remarque. Où quand j'échange, justement, comme je discute en commentaire avec les gens, hein, je réponds à tous leurs messages. Et très souvent, et j'en ai même reparlé là, ce que je disais, je trouve ça embêtant en fait, quelque part. T'as des gens, ils vont s'intéresser à un langage, programmation, pour s'intéresser au langage. C'est-à-dire quand je leur demande pourquoi tu as eu envie d'apprendre tel ou tel langage, en fait, il n'y a pas de finalité. Tu vois, ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est-à-dire pour eux, c'est le langage, en fait, c'est l'objectif. Et moi, je leur explique, encore une fois, sans prétention, je leur dis en fait, non, c'est pas ça. C'est le langage de programmation, c'est ton outil, tu vois, c'est ton marteau. L'objectif, c'est pas d'avoir un marteau. L'objectif, c'est peut-être de, je sais pas, construire une maison, ou j'en sais rien après, ou faire du lancer de marteau, j'en sais rien, quelque chose. Il y a un but. Et ça, tu vois, outre le fait où je disais tout à l'heure, les gens qui n'ont pas de passion, je trouve ça dommage, peut-être même triste. Il y a aussi ce côté d'aspect sans parler des gens qui ont certaines choses imposées par leurs études ou leur travail, parce que ça, souvent, tu choisis pas. En tout cas, t'as fait le choix qu'on t'impose ça. Mais plus de, tiens, tu t'intéresses à un langage et tu l'apprends. Et la personne dit, pourquoi t'as appris ce langage? Je sais pas. Et des fois, j'ai des gens, ils me disent, t'aurais pas des idées d'exercices ou de projets que je peux faire dans, je sais pas, en JavaScript? Et ma première question, c'est de leur dire, mais pourquoi t'as appris le JavaScript? Parce que là, t'es en train de demander des idées de choses que tu peux faire avec. Mais il y a bien eu quelque chose, tu vois, qui t'a poussé à apprendre ça. Très Et bonne non. idée. Et Ouais. du coup, j'essaie de retourner le champ en disant, le problème, il est peut-être là, en fait. T'es en train d'apprendre le JavaScript pour apprendre le JavaScript. Tu sais même pas pourquoi tu vas apprendre ce langage. Alors, on essaie de tourner un peu les choses. Et de plus en plus, j'essaie de faire en sorte que les gens y viennent pour me dire, voilà, moi, j'ai envie de créer un jeu vidéo. C'est mon projet de rêve. Et donc, j'ai vu que tel langage peut m'aider. Voilà. Ça, c'est un objectif. Ok, ton jeu, même si tu fais un truc en console, au bout d'une semaine de connaissances, tu pourras pas faire grand-chose, mais c'est pas grave. Et quand les gens ont des idées de projet, ils posent plus la question parce que dès que tu sais faire le moindre petit code, tout de suite tu vas commencer à créer ton jeu, même s'il y aura pas d'interface graphique, il y aura pas grand-chose, mais on s'en fiche. Ça va C'est être un ta projet, c'est un motivation. début de quelque chose. Et c'est c'est pour ça que ça fait exactement écho avec ce que tu disais, le côté de c'est un outil, le langage. Et beaucoup de gens, je trouve, le voient trop comme la finalité, des destinations. C'est bon, je connais le langage, c'est bon, j'ai fini, j'ai terminé. C'est triste, parce que tu apprends un langage pour avoir appris un langage et t'en fais rien. Un peu dommage. Mais t'as raison, parce que je t'écoutais et j'étais en train d'essayer de me rappeler quelles auraient pu être les situations où j'aurais appris quelque chose sans avoir un projet derrière. Tu vois, là, par exemple, l'IA, quand je me suis mis l'année dernière, c'est que j'avais une idée d'un produit. J'ai fait le produit, j'ai appris tout ce qu'il fallait sur l'IA en même temps, puis j'ai revendu le produit, tu vois. Mais ça me serait jamais, je serais pas parti tout seul comme ça à me dire, tiens, je vais apprendre ça pour l'apprendre. Chez moi, c'est toujours drivé par j'en ai besoin pour faire quelque chose, tu vois. Complètement. Après, je peux comprendre les gens qui veulent apprendre par culture générale. Ça se peut. Tu peux très bien, par exemple, dire, tiens, je m'intéresse un peu à la politique. Ça veut pas dire que tu vas en faire quelque chose, juste, t'as envie de comprendre certaines C'est choses. ça. Mais dans la mesure où la personne vient pour me dire, en programmation, t'as pas des idées d'exercice ou de projet, je comprends bien que la personne, elle voulait pas juste apprendre le langage, soit par curiosité, comme ça, pour sa culture. Non, c'est qu'elle veut en faire quelque chose. Et donc, ça veut dire elle a fait les choses à l'envers. Avant même de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est je dois apprendre le langage. Voilà, c'est comme si les gens ils se mettaient à apprendre le piano, et puis après une fois qu'ils ont fini d'apprendre le piano, c'est bon, ils ont terminé, puis ils s'arrêtent, puis on passe à autre chose. Non, c'est quelqu'un qui va apprendre le piano. Première chose que je dirais, c'est pourquoi tu as envie d'apprendre à faire du piano. Et peut-être la personne, juste c'est pour le plaisir de jouer une musique de son enfance, une musique de son animé préféré, de sa série préférée. Ou peut-être qu'elle a à terme envie de jouer devant des gens, sa famille ou en conservatoire, que j'en sais rien. Et voilà, c'est l'objectif, c'est pas jouer du piano. L'objectif, c'est ce qu'il y a derrière. C'est le plaisir que ça peut te procurer, le fait de dire il y a cette musique dans Naruto, j'adore, mon rêve c'est de pouvoir la jouer au piano. Voilà, ça c'est un objectif, même s'il est petit, c'est un objectif qui peut te pousser à vouloir apprendre à faire du piano. C'est ça. Mais si c'est juste mon objectif c'est de savoir jouer du piano, ouais, mais c'est l'outil en fait, c'est le marteau, on en revient pareil, c'est le marteau pour construire la maison, c'est pas la maison, le piano, donc
t'as fait les choses à l'envers en fait. C'est bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas ce syndrome de un peu l'objet qui brille, par exemple, parce que je vois bien le mécanisme qui peut se passer, par exemple, je vais chercher quel est le langage de la programmation à apprendre en 2024, je vais trouver, et puis je vais dire, ok, alors bon, ben, voilà, c'est ça, donc je vais apprendre ça cette année. Tu crois pas que les gens ont pu arriver en suivant ça, en Bah, le suivant... problème, oui, bon, là, on va loin, mais c'est malheureusement ça, c'est que le problème, c'est le temps, en fait. C'est-à-dire que toute la société aujourd'hui se construit autour du tout doit se faire vite, et tout doit aller vite, et tout doit arriver vite. Et c'est pour ça qu'un projet comme TikTok est à la fois un gros problème et à la fois est une mine d'or pour ceux qui l'ont créé, et fonctionne naturellement bien parce que ça joue avec tous les travers finalement de l'être humain, qui est de je veux tout de suite. Il faut que ce soit court, faut pas que ça prenne 15 heures. C'est voilà, il y a des gens, ils se renseignent aujourd'hui, ils apprennent, ils suivent des tutos sur TikTok. Il y a des gens, ils cherchent des conseils médicaux sur TikTok. Ils cherchent du droit sur TikTok parce que tout est là et tout va vite. Et c'est un piège parce que tu te dis bah c'est bon, c'est une vidéo de 20 secondes, ça va pas prendre beaucoup de temps. Oui, mais comme elle a pas duré longtemps, bah, t'envoies une deuxième, et t'envoies une troisième, et t'envoies une quatrième, et puis t'as passé 4 heures sur tes vidéos de 20 secondes. Là, pourquoi? Parce que tu voulais pas passer 20 minutes sur une vidéo YouTube. Ou tu voulais pas passer 20 minutes à lire un article, je sais pas, scientifique ou quoi qu'est-ce. Donc au final, t'as passé plus de temps à procrastiner en plus, parce que t'auras sûrement fini sur des vidéos qui avaient rien à voir avec ce que tu regardais au début, parce que ton objectif premier, c'était bah, je veux que ça aille vite. Et c'est un problème aussi récurrent, parce que ça revient très souvent. Alors même si maintenant, les gens qui commencent à me connaître, certains bon, ont compris un petit peu à qui ils avaient affaire, d'une certaine manière, et d'autres, bon, bah, ils voient un petit peu sur quoi alors c'est un grand mot, sur quoi je milite, même si je milite sur rien du tout, mais plus ce côté de prendre le temps. C'est pour ça que moi, je fais des formats de vidéos où bah, je prends le temps d'expliquer ce qu'il y a à expliquer, ce que je te disais au début. Si ça prend 20 minutes à faire une vidéo sur telle notion, ça prendra 20 minutes. Si ça doit me prendre 4 heures pour en parler, je passerai 4 heures. C'est pas parce que les gens ils veulent tout de suite que je vais aller dans le sens de ce que les gens veulent. S'ils sont pas contents, il n'y a pas de problème, je le respecte. Il y a plein d'autres chaînes YouTube. Il y a plein d'enseignants, on est des milliers dans le monde. Et je suis pas tout seul. Et je suis pas Dieu tout-puissant qui sait tout. Voilà, il n'y a pas que moi. Donc il n'y a aucun problème, j'en voudrais pas d'aller voir ailleurs. Je changerai pas en fait mon format parce que ça convient pas aux gens. Parce que j'ai déjà eu ça souvent, c'est pas tout le monde, mais j'ai déjà eu des remarques de les vidéos sont trop longues. Les premières remarques c'était bah déjà c'est une vidéo, donc t'es pas en salle de classe où on t'impose 4 heures de cours, tu peux partir, c'est une vidéo, tu peux la mettre en pause, et bonne nouvelle, t'as même le droit de la regarder en plusieurs fois. C'est-à-dire que tu peux très bien regarder une petite partie là, puis regarder plus tard, regarder demain, tu peux même la revoir. Enfin, et des fois, tu vois, c'est bizarre en fait de dire qu'il y a des gens qui sont qui n'ont pas forcément, je sais pas s'ils n'ont pas conscience, mais oui, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Ils se disent, bah là, il y a une vidéo de 4 heures, je vais être obligé de la regarder, tu vois, non-stop. Bah non, t'en fais ce que tu veux, c'est une vidéo, je t'imposerai en fait. Je t'ai pas enfermé dans une salle de classe en disant pendant 4 heures, je vais faire mon monologue, et t'as rien le droit de dire, tu dois écouter, tu dois pas t'endormir, tu dois pas te voir en plus se bavarder, et puis t'as pas le choix. Tu fais ce que tu veux, regarde-la en 8 fois si tu veux, coupe-la en 8 parties. Des fois, on me disait, certains, bah, tu pourrais faire certaines vidéos un peu longues en plusieurs parties. Bah, je fais, bah, coupe la vidéo en 2 parties, voilà, t'auras tes 2 parties. Là, c'est logique, en fait. Je sais pas, c'est juste logique. Il y a ce côté de problème avec le temps où moi, bah, je joue là-dessus. C'est-à-dire que volontairement, je suis peut-être une des rares personnes sur YouTube dans les formations, en tout cas, à privilégier de prendre le temps. J'explique aux gens qu'il faut perdre du temps, enfin, ils ont l'impression de perdre du temps dans l'apprentissage pour mémoriser les choses. Là où tout est fait pour te faire apprendre vite, et pourtant, c'est le meilleur moyen de ne rien retenir et de tout oublier par la suite. Donc j'essaie d'aller un peu à contre-courant, c'est pas facile, mais j'assume totalement ça prenez le temps en fait, voilà. N'essayez pas de me dire, mais à ton avis, ça je l'ai souvent en commentaire, combien de temps il va me falloir pour connaître tel langage? Je réponds souvent, bah j'en sais rien, déjà ça va dépendre de toi, et peu importe en fait. Donc quand on me dit, bah combien de temps il t'a fallu pour connaître ce langage ou maîtriser ce langage, et je reviens à ce que je disais, bah je maîtrise rien déjà, et je continue de l'apprendre aujourd'hui, voilà. Ça fait 10 ans que je connais certains langages, je continue de les apprendre aujourd'hui. Je peux pas me dire, c'est bon, j'ai fini. Donc si toi tu veux que ça aille vite en une semaine, en un mois, alors que moi ça fait plus de 10 ans que je suis sur un langage et je continue de l'apprendre, il y a un problème, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Donc j'essaye de faire prendre conscience de ça. C'est-à-dire, si vous voulez une société qui va vite, où tout arrive tout de suite, quittez ma chaîne en fait. Désolé, vous n'êtes pas chez la bonne personne. Et il y a plein d'autres personnes qui font du contenu rapide, du contenu dit fast-food, voilà, ça existe, voilà, la consommation rapide. Il y en a plein partout sur Internet. Mais si vous arrivez chez moi, il va falloir prévoir un peu de temps libre. Donc, c'est un investissement. Puis ça assumé, voilà, ça assumé, même si je sais que surtout à l'époque, bah, financièrement, fallait pas faire ça. Il aurait fallu que je fasse des vidéos, voilà, 10 parties sur la même chose. Bah non, les vidéos étaient longues.
alors que c'était pas rémunérateur, ça faisait moins de vues forcément parce que on sait, hein, la durée moyenne de visionnage sur YouTube c'est jamais la durée de la vidéo, hein, en réalité, c'est toujours très peu. Comme mon live j'avais fait il y a pas longtemps là de 6 heures, durée moyenne 20 minutes. Hein. Donc ça veut bien dire les choses, c'est-à-dire qu'en moyenne les gens ont passé 20 minutes sur un live de 6 heures. Alors sur la rediff, c'était pas le live. Et ça montre bien que voilà, pour des gens déjà 20 minutes c'est trop. Et je changerai pas pour autant. Voilà, ça dure 6 heures, si tu veux voir les 6 heures, il y en a qui l'ont fait, tu as les 6 heures, si tu veux voir 20 minutes, tu fais en fonction, c'est pas grave. Je changerai pas en fait ma manière de faire parce que tout veut aller trop vite, tout de suite, et que les gens ils veulent tout savoir tout de suite. Ils veulent être experts en fait de tout instantanément. Mais en plus, les 7 ans qui se sont passés là t'ont donné raison parce qu'au final, aujourd'hui, tu as réussi à continuer à faire le format qui te plaît, t'aides 214 000 personnes qui sont abonnées à progresser et à apprendre. Donc je pense que l'équation elle est résolue pour ça, tu vois, t'as trouvé ton audience et c'est ça le principal. C'est qu'on est tellement de milliards de personnes sur Terre que c'est quand même important de faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on peut toujours trouver quelqu'un en face avec qui ça résonne, tu vois. Et que si t'étais pas là, les personnes qui ont le temps et qui veulent prendre le temps comme toi, elles seraient malheureuses parce qu'elles trouveraient pas forcément de contenu qui leur corresponde, tu vois. Donc c'est vraiment bien. Puis je me dis voilà, le temps donnera raison ou tort, j'en sais rien, on va dire à mes engagements, de me dire voilà, moi je pense qu'il faut prendre le temps. Puis si je me suis trompé, c'est pas grave, je me serais trompé, mais tu vois, ça fait partie de ce que je disais, c'est un événement, c'est pas un échec, c'est comme ça, je l'ai assumé, il n'y a pas de problème, c'est un choix que j'ai fait. Mais je pense quand même plus que oui, il y arrivera de toute façon un jour, parce que je le vois plutôt comme ça, où on arrivera à saturation et on reviendra, je vois les choses comme étant cycliques. C'est-à-dire comme on a de plus en plus de gens qui reviennent à ce qui se faisait dans l'ancien temps sur certaines choses, on a eu par exemple ça avec la musique, on a eu ça avec les méthodes de travail, on a eu ça avec l'alimentation aussi, on est en train de revenir à des choses qu'on faisait plutôt à l'époque, le fait que pareil avant on voulait par exemple absolument, je sais pas moi, partir en ville, puis là il y a de plus en plus de gens qui veulent revenir plutôt à la campagne, enfin il y a des tendances en fait pas qui s'inversent mais juste cycliques. C'est-à-dire qu'on a des tendances qui se construisent et puis finalement les gens après coup se disent c'était pas si mal quand même ça avant, où on prenait peut-être plus le temps de vivre. Et que oui, on a la course à l'argent, on a la course peut-être pour certains à la popularité, à la notoriété, on voudrait plein de likes sur sa page Instagram, et puis t'arrives un jour, t'arrives à 40 ans pour certains, peut-être plus, et puis tu te dis, en fait, oui, mais est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis arrivé là où je voulais avec tout ça? Non, alors que pour certains, il y a des gens, ils vivent dans la rue, et ces gens-là sont les premiers à te dire qu'ils sont, et tu sais pas comment, ces gens sont heureux, ils arrivent à être heureux dans leurs conditions, tu te dis merde, il y a quelque chose qui va pas, quoi, et tu reconstruis tout ça, ça fait réfléchir sur pas mal de choses. Et c'est pour ça que concernant le temps, je pense qu'il arrivera à un moment donné où, avec tout ce qui se passe, l'IA, etc., que ce soit de l'informatique ou pas d'ailleurs, les gens en auront marre en fait que ça aille trop vite. Parce qu'au bout d'un moment, le temps il ira plus vite que nous. Et quand on ne suivra plus le temps qui va trop vite, il faudra bien qu'on freine, qu'on mette le pied sur le frein. Et je me dis qu'à ce moment-là, les gens diront, ça fait du bien de prendre le temps, enfin. Ça fait du bien de s'arrêter, de faire une pause. Ça fait du bien d'arrêter de courir. Ça fait du bien d'arrêter de se dépêcher pour faire les choses, de se dépêcher de faire les courses, de se dépêcher de faire un projet, de dire il faut que ce soit rendu ça dans la demi-heure, il faut que ce rapport il soit fait dans 3 jours. Non, prenez le temps, parce que c'est vrai qu'on a cette tendance de il faut produire de plus en plus vite, parce que ça fait de plus en plus d'argent, parce que c'est important. Et je me dis qu'à terme, là, voilà, ça c'est un cycle, on reviendra un petit peu au début de la vie, c'est aussi prendre son temps, et c'est pas parce que t'as pris ton temps que t'as perdu du temps, et que du coup, ça y est, t'as gâché quelque chose dans ta vie. Non, c'est apprécier la vie, c'est bien. Le repos, c'est important aussi. Il n'y a pas que l'effort. Et c'est tout ça qui construit un petit peu, qui fait la complétion finalement de notre existence. Donc, on verra. On verra à l'avenir ce que l'avenir nous réserve en tout cas. Trop bien. Concernant tout ça. Trop bien. Écoute, on va demander à nos auditeurs qui veulent prendre le temps justement de te soutenir. Ils peuvent te contacter où? Ils peuvent te soutenir comment? Ils te trouvent comment? Le plus pratique, c'est directement sur mon site, jasonchampagne.fr. Comme ça, vous avez toute la vitrine, il y a tous les réseaux sociaux, évidemment, parce que même si je déteste, j'insiste bien, je déteste les réseaux sociaux, mais voilà, ça fait partie de nombreuses choses où pour faire la promotion de son travail, ça aide beaucoup. Et encore une fois, on a la chance que ce soit gratuit. Voilà, on ne paye pas pour mettre une annonce placardée sur des murs, c'est gratuit. Donc même si vous détestez comme moi ça, n'hésitez pas à follow, à suivre, à vous abonner, j'en sais rien. Donc ça ne coûte rien. Et que la vie, les algorithmes font que quand on a des abonnés en plus, des personnes qui nous suivent en plus, ça gagne en notoriété, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si ça peut aider, c'est le bon moyen de le faire. Et puis de voir si les choses vous intéressent aussi, si ça peut vous faire découvrir de nouvelles passions éventuellement, ou juste un passe-temps, pour certains qui savent pas quoi faire de leur samedi après-midi, ce sera toujours bon à prendre aussi.
Bah, super, bah, je te remercie Jason, c'était génial. Ouais, on a eu moi, même si évidemment c'est passé très vite, comme Ouais. très souvent, en deux cas, mais c'était Complètement. très intéressant. Puis j'aime J'avais- bien ces échanges-là. C'est pas, ça change des échanges toujours sur des points techniques, tout ça. Là, on est plus dans le côté philosophique, plus dans discussion. Moi, j'aime bien ce genre de discussion, quoi. C'est toujours des thèmes Complètement. à aborder que je trouve intéressants. Félicitations, vous venez de terminer cet épisode. Il a nécessité plus de 16 heures de travail. C'est le moment pour vous de nous soutenir et de le partager maintenant à 2 amis.